Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 335e, 36e, je ne sais plus, je n'ai pas noté, épisode de notre podcast. Un podcast qui sera essentiellement et même à 100% consacré aux Comic Stories Awards 2024. Ça fait un peu plus de 2 semaines que vous votez sur Comic Stories pour désigner vos chouchous, vos favoris de l'année dernière. On va voir ensemble les résultats et on va réagir à tout ça. Et évidemment, comme à chaque fois, je ne suis pas seul, je suis avec Boris. Bonjour à tous, et c'est le 335e, je crois. Je Merci vérifie. de Je suivre. vérifie, mais je crois que c'est ça. Oui, oui, non. Je Il crois faut aussi, oui. quelqu'un qui surveille quand même. Oui, c'est Oui, ça, 335. il faut une tête dans toutes les équipes. Voilà, bah c'est toi. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est tout. Il faut une tête dans toutes les équipes et on a aussi Clément. Bonjour. Salut. Et puis on accueille pour la première fois à l'audio Rorschach. Bonjour. Bienvenue à toi. Tu as déjà officié à l'écrit quelques fois sur Comic Stories, mais c'est ta première participation à l'audio, donc les gens pourront te découvrir. Bienvenue. Merci. Bien, je disais donc Comic Stories Awards 2024. On a fait notre bilan de l'année dernière ensemble. Il y a quoi? Il y a 3 semaines. Maintenant, on va découvrir le bilan des lecteurs et auditeurs de Comic Stories. Grosse participation sur les votes cette année, plus que l'année dernière. Et un palmarès, ma foi, si je dois donner le ton d'entrée de jeu, on va dire que dans 9 ou 10 des catégories, il n'y a pas eu de match. Dès les premières heures, des noms se sont distingués et n'ont plus jamais lâché la tête. On est parfois sur des proportions de vote qui sont à x2, voire x3 par rapport au deuxième pour les gagnants. Donc on est sur une année qui n'a pas posé de difficulté, sauf pour 2 catégories. Après, c'est pas parce que ça n'a pas posé de difficulté qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Ouais. Clairement. Vous vous êtes prêtés tous les trois au jeu des pronostics, puisqu'il n'y a que moi qui connais le résultat de chaque catégorie. Donc vous m'avez envoyé votre petite liste de pronostics. On verra qui a eu le nez le plus fin à la fin de ce podcast. Allez, on commence, on va se chauffer tranquillement. Et on va commencer avec quoi? On va commencer avec du lourd, puisque c'est la meilleure série régulière en VO. Donc on avait 5 nommés. On avait Transformers de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. On avait Ice Cream Man de Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Halloran. On avait le Nightwing de Tom Taylor et de Bruno Redondo. Le Batman Superman World Finest de Mark Waid et Dan Mora. Something is Killing the Children, James Tynion Ford, Werther Dell'Edera, Jordi Belair. Et 3 petits nouveaux se sont ajoutés à la liste, puisqu'ils sont revenus régulièrement dans les votes, donc ils ont été ajoutés à la liste des nommés. Le Moon Knight de Jed McKay chez Marvel, Poison Ivy de J. Willow Wilson et Marcio Takara chez DC, et Roxanne de Ryan Parrott et Abel chez Image. Voilà pour la liste complète. Messieurs, quel est votre coup de cœur dans cette liste? Allez, on va commencer par Rorschach, honneur au nouveau. Pas de pression. Le coup de cœur, moi, c'est le Tynion Fort, hein, Something? sans l'ombre d'un doute. Ouais. Même si j'avoue que Moon Knight, c'est mon petit chouchou, c'est pour ça qu'il est là. Il fallait que je mette un peu Ouais. ma Il ref. y a, il y a- il y a ple- il y a pas mal de, il y a plusieurs personnes hein, qui l'ont rajouté. Quand je rajoute un nom à la liste, c'est Ouais, je qu'il a suis été content. proposé régulièrement. Je suis Donc, content. mais Mais c'est vrai que ouais. j'avais complètement oublié le Moon Knight. Oui, c'est un perso qui me tient vraiment à cœur. Donc là, c'est bien qu'il a un récit à sa juste valeur, on va dire. Hmm. Il n'a pas été tout le temps éponyme, mais bon, voilà. Ouais, donc non, Euh, Something is King the Children. et c'est aussi ton pronostic. Clément, ton chouchou dans cette liste? Alors, je vais être honnête, je me souviens plus ce que j'avais Oh mis. bordel. Bah, c'était les Euh, mêmes. Non, mais en ah vrai, bah c'est attends, je blague à connais part. encore ton numéro de votant. Je vais aller Ouais, regarder. en vrai, c'était. En vrai, j'ai hésité, mais après, j'en lis que deux dans cette liste qui est Nightwing et Transformers. Something is Killing the Children, je suis beaucoup trop en retard par rapport à la publication. Enfin, je la suivais en VF et je suis complètement à la bourre. Euh,
je crois que j'ai mis Transformers parce que Je Nightwing, alors, confirme. c'est toujours aussi bien. Euh, mais ça se repose un chouïa sur ses lauriers. Donc je me suis dit Transformers, je me suis dit pourquoi pas un. Je me suis dit allez, on va mettre Transformers parce que série qui est récente, très récente. Je me suis dit pourquoi pas un outsider sur une série comme ça commence à peine quoi. Ouais. Elle était un Ok. peu trop récente pour moi pour mettre plus grand, en Mm. fait. Et toi, Boris, ton chouchou? Alors moi, quand j'ai voté, j'ai bourré les urnes, hein. J'ai mis tout ce qui me passait par la tête. J'avais j'avais cru comprendre qu'il fallait faire ça. Tu Donc, pouvais. Tu avais tout à fait le droit ah d'en bah moi mettre j'ai autant que mis. tu voulais. Ouais, ouais. Donc, non, bah je dirais Transformers aussi, même si c'est vrai que c'est que les débuts, parce que bon, c'est vraiment très bon. Le reste, le Nightwing, je suis en VF, ça me lasse. Ice Cream Man, bah, on a l'habitude, c'est un peu, voilà, on va dire que c'est. Puis il y a des épisodes qui ont été un petit peu en dessous là. Non, non, le Mm. Transformers, et c'est ce que je pense que les votants vont récompenser. C'est ton C'est- pronostic. Voilà. Euh, pour ma part, si je devais avoir un chouchou, effectivement, ça pourrait être Transformers, mais sur 3 numéros, j'ai Ouais. eu un peu de mal à me dire c'est la meilleure série régulière de l'année. Donc Mm. pour moi, si je dois rester parmi les 5, ce sera Batman, Superman, World's Finest, parce que Mark Waid, notamment sur le deuxième et le troisième arc, m'a ébouriffé sur sa manière de réutiliser l'univers d'ici. Donc voilà, pour moi, Mais- ça aurait été lui mon préféré, mais si Transformers avait eu 2-3 numéros de plus, voilà, Bon. World's Finest, que Gigos dans le chat nous dit qu'il a lâché après le premier tome une de ses plus grosses déceptions récentes. Ah, bon. Et bah pour une fois, on n'a pas le même avis. Bon, Euh, c'est sympa, mais c'est pas. Enfin, moi, j'y suis en VF. C'est agréable à lire, mais je trouve pas ça exceptionnel, effectivement. Deuxième, troisième arc, vraiment la réutilisation de certains concepts et surtout personnages complètement oubliés, secondaires, voilà, que on a l'impression que presque seul Mark Waid connaît encore. Ça m'a fait grand plaisir. Mais ce n'est pas Batman World's Finest qui a gagné. Pour le score de ce gagnant, on est sur 28,3% des voix. D'accord. Pour info, le deuxième est à 15. Ah oui. Ah oui Oui. quand même. C'est pour vous donner un petit ordre d'idée de l'ampleur des dégâts. Et apparemment, 3 numéros, ça suffit, puisque c'est Transformers Ah. qui a été choisi par... donc du coup, je ne sais même plus combien de pourcents, j'ai dit 28%, pardon, 28. 28,3. 28. La magie de Donc Daniel Daniel Warren Warren Johnson, Johnson. Mike Spicer, Image Comics. Voilà. En même temps, quand j'ai établi la liste, que j'ai publié l'article, Ouais. je me faisais pas trop d'idées, quoi. Pour moi, c'était logique que les gens se tournent vers ça, qui est le truc mainstream peut-être, enfin le truc indé le plus mainstream, le plus attendu de l'année. Bon. C'est ça. Et, Mm. euh, et Ouais. très très bien réussi en Ah plus. oui, oui. Donc Ouais. c'est pas surprenant. Pas surprenant. J'ai pas lu la suite, mais c'est vrai que le premier numéro était hyper efficace. Le deuxième était excellent aussi. Moi, je l'ai trouvé trop C'est. classique, quand même. Ah, Lequel? bah j'ai La trouvé série dans son efficace. ensemble? Bah, là, Rorschach, tu trouves... j'ai vu que le premier, mais enfin, c'était quand même vachement répétitif comme postulat de départ, quoi. Je voulais un truc un peu Ok. plus original, maintenant. En fait, c'est très efficace. C'est vrai que c'est classique, Oui, je dis pas, mais c'est très efficace pour un premier numéro. Ça faisait oui, ça longtemps que moi me j'avais laisse pas lu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Vas-y, vas-y. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un premier numéro efficace comme ça. Mais après, certes, effectivement, c'est classique dans l'exécution, mais ça reste ultra efficace. Et c'est sincèrement pas donné à pas mal de numéros, hein. Que ce soit du Moi, mainstream ou de l'indé. ce que je retiens de Oui, mais enfin, Transformers, du Transformers, c'est... c'est toujours là. Enfin, je sais pas comment dire, mais l'histoire de départ, elle reste la même, et là, il y a vraiment aucune originalité. Ah oui, d'accord. Oui, Ah oui, 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 Après, bah on oui, attend de son voir. oui, but, oui, c'est sûr. son but, c'est d'accueillir les nouveaux lecteurs comme les anciens et que tout le Ouais, monde se sente un peu à la maison. Donc Oui, ça m'a pas effectivement, je peux choqué, tu comprendre vois. Ça m'a pas si choqué, t'es... ça m'a pas gêné, mais effectivement, ouais. Après, c'est sûr pour que les lecteurs assidus, je pense que ça va rien changer. Mais pour des personnes non. qui arrivent dans Transformers, dans l'univers comics, hein, je parle pas des films, en lien avec les films, ça fait son taf, quoi.
Oui, non, Ça mais c'est c'est vraiment pour le ça taf. que je voulais de voir sur plus de numéros, voir si. Ah oui, oui, complètement. C'est là où on pourra juger de l'originalité de ce que va faire Ouais. Daniel Warren Johnson, ça c'est certain. Mm. Après, sont peut-être plus séduits les fans de Daniel Warren Johnson que les Oui, fans de oui, c'est vrai. Transformers. Je pense que ça Bah, joue, je pense que Voilà. ça joue sur Il la y a de ça canon. aussi, ouais. oui, oui, bah concrètement, je pense que bon, pour beaucoup, si on est allé sur Transformers, c'est parce que c'est Daniel Warren Johnson. Bien Si sûr. c'est Ouais. pas Daniel Warren Alors que Johnson, moi, C'est j'aime moi sûr, j'y mais serais Transformers pas parce que allé, j'aime hein. beaucoup la qualité. La différence, elle est peut-être un peu. Je me suis Ouais. chez Vestron et tout, donc. Hmm. Donc ouais, je pense qu'en fonction du public, effectivement, tes attentes sont pas les mêmes et la Ouais, manière dont tu ouais. le perçois n'est pas la même. Donc ouais, clairement, on peut comprendre cet avis sans problème. Allez, on enchaîne. On passe à la série limitée. La série Ah, limitée, toujours en VO. Alors que je reprenne la liste, nous avions Dark Knights of Steel de Tom Taylor et Yasmine Poutry chez DC. Nous avions Arcade Kings de Dylan Burnett chez Image. Nous avions également Chroma de Lorenzo De Felici chez Image. Encore chez Image, Junkyard Joe de Geoff Jones, Gary Frank et Brad Anderson. Chez IDW, cette fois, nous avions The Hunger and the Dusk de J. Willow Wilson et Chris Wildgoose. Et enfin, pour compléter la liste de 6, chez Boom, nous avions Seasons of Teeth de Dan Waters et Sébastien Cabrol avec Dan Jackson. Voilà pour la liste et il n'y a pas eu d'ajout à cette liste. Pour C'était pas info, facile déjà, là. alors c'était pas facile, je pense que c'était pas facile juste pour nous, parce que visiblement c'était facile pour les gens de choisir. ah, Ah oui. Il n'y a pas de match, hein, on est sur ah 35,4%, oui. le deuxième est à 21, le troisième est à 13 et quelques, pour vous donner un peu, voilà. Donc on est sur, là encore une fois, quelque chose qui s'est détaché directement et qui n'a plus délogé de la première place après. Pour info, donc je vous ai dit 35 et quelques pourcents des voix. Euh, la moitié des gens qui ont voté ont inclus le gagnant dans leur proposition, dans leur réponse. D'accord. Voilà. Et selon vous, Alors, Qu'est-ce que j'ai allez, dit? je me lance. vas-y Boris. Ouais. Alors moi, c'est Chroma que je mettrais, mais Ouais. je pense que le bas peuple a choisi Giancarlo. Heureusement que je n'étais pas en train de boire. Tu penses que le peuple a donc choisi Junkyard Joe et pas Chroma. Ouais, Tu penses que les en gens ne sont pas plus, d'aussi bon goût que toi, quoi. voilà, tout à fait. Mais parce qu'en plus, je pense que, enfin, parmi les 6, il y en a que 2 qui ont vraiment été, qui sont populaires entre guillemets, dont on a entendu beaucoup parler, c'est Hmm, Dark Knight of Steel et Giancarlo. Hmm. hmm. Je pense pas que Dark Knight of Steel ait emporté la mise. Les autres sont un peu plus confidentiels Ouais. enfin, par exemple, The Season of Teeth, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Moi, ça doit être moi qui l'ai cité et c'est peut-être grâce à moi qu'il est là, mais Hmm, hmm, hmm. Chroma s'était étalé sur les 2 années, c'est un peu vieux. Arcade King, je sais pas, on en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Et Hunger and the Dust, c'est le début aussi, donc voilà. J'ai- euh, c'est ce que je ressens, mais je sais Ok. pas. Et toi, Ah, Clément, ton feeling? Euh, alors, je crois que je sais plus si j'avais voté pour le coup pour les deux. J'avais dû mettre Dark Knight of Steel, je crois peut-être John Carjo. Mais c'est vrai Voilà, c'est bien que ce que je disais. non 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 non, Le, le attends, bas j'ai pas peuple a terminé. voté. J'ai pas terminé. Mais j'ai quand même commencé à lire Chroma, que j'ai pas terminé, qui est une vraie proposition. Et c'est vrai que Dark Knight of Steel est très mainstream, populaire dans le sens où on va parler à tout le monde. Et John Cargio, bon, on a parlé, c'était assez incroyable, mais j'aurais tendance à me dire que Chroma, du point de vue, déjà on en a beaucoup parlé ici, mais du point de vue de la proposition, de l'originalité, de ce qui est proposé, du travail fait par cet auteur-dessinateur, j'aurais tendance à me dire que Chroma a pu sortir du lot, notamment aussi parce qu'il a été publié récemment. Et je pense que ça a pu jouer aussi. Donc je me dis que Chroma, c'est pas du tout impossible. Et toi, Rorschach, ton ressenti? Sur mon vote à moi, sur le. Bah, Parce sur que ouais, ton ça va vote, être ce que tu penses qui va sortir gagnant, hein, Ouais, voilà. sur la visibilité qu'a eu Chroma ces derniers temps. Donc, je pense que c'est vrai qu'il a ses chances. Moi, mon coup de cœur, c'est Jean Carjo, mais c'est même Geiger, c'était très bien. Enfin, j'ai hâte de Ouais. voir l'univers étendu qu'ils vont faire dessus. Donc, Mm. ça part là-dessus. Arcade King, j'ai pas aimé, je dois avouer. J'ai pas trop aimé.
Et le reste, j'ai pas lu. Donc voilà. Mais ouais, je pense Ok. que Chroma a sa visibilité. Bah, pour ma part, il fait pas de mystère, hein. Ceux qui ont suivi mon bilan de 2023, Arcade Kings, c'est ma meilleure lecture comics de l'année dernière, donc c'est facile. Pour choisir mon chouchou, John Cardio était pas loin derrière, Chroma aussi, enfin voilà, j'avais un petit podium comme ça. Clément a raison, peut-être qu'à un moment ou un autre aussi, la date de publication en VF compte. C'est possible aussi. C'est vrai qu'il y a eu une énorme exposition de Chroma en fin d'année. Et Oui. voilà. Seasons of Tea et Hunger in the Dusk, effectivement, Boris, tu as raison, ils ferment tous les deux la marche, hein, du classement, Oui, parce que c'est des choses qui sont plus confidentielles, mais c'est bien, parce qu'au moins on a quand même parlé régulièrement dans l'année, et c'est bien que ça figure ici. Alors maintenant, qui est-ce qui repart avec ces votes assez... qui ferait pâlir plusieurs personnalités politiques d'envie? Eh bien, c'est Chroma. Et ouais. Donc Boris Et ouais. devra s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux envers le bas peuple. Envers le bas peuple. On verra, on verra. Je vais Quel réfléchir. Voilà. mépris de classe. Non mais oh. Chroma, Ouais. c'est le plébiscite, quoi. 35%, la moitié des gens qui ont voté ont cité Chroma dans leur lecture. Et je pense effectivement, Clément a mis le doigt dessus, et Rorschach aussi en parlait, la publication au mois de décembre chez Delcourt. Ah bah ça fait tout, hein. Et la Ouais, oui, parce que- couverture absolument somptueuse, la partie Ouais, graphique ouais, qui non sûrement mais... a aidé à vendre le projet aussi. Donc Ah mais tout clairement. était ouvert pour Chroma. Ah bah de fou, hein. Enfin, typiquement, moi je l'avais pas lu en VO, je l'ai eu là au mois de décembre la VF. Bon bah typiquement, parce qu'il y a eu la publication, et une fois que tu as commencé, même si tu l'as pas terminé, moi c'est venu directement dans mon top. Parce que la proposition est dense, mais elle est folle. En termes d'originalité, c'est pour Mm. moi un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année, hein. Et Parce qu'en Bigos VO, dans le chat pensait à Dark En Knights VO, of ça devait Steel. être hard. En VO, ça devait être Non, sincèrement non, hard. non. Oh Oh non, non. ça allait. Non, non, ça Non, non, allait. pas du tout, mais c'est qu'en VO, c'est fini depuis février, c'est pour ça. Bah Donc oui, s'il n'y aurait pas eu évidemment. la sortie Ouais. Delcourt, je suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes. Ah, c'est sûr. Exactement. Ah ouais, évidemment. Oui, oui. Et donc, du coup, qui est arrivé deuxième? Qui est arrivé deuxième? Alors attends, faut que je reprenne mon petit tableau. Joe. Qui est arrivé deuxième? C'est Dark Knights of Steel. Ouais, Non, bah c'est pas bon. surprenant aussi, là. Ah, mais... Arcade Kings arrivait troisième et Junkyard Joe un tout petit peu derrière. D'accord. C'est pas Oui. surprenant pour Dark Knight of Steel. Outre le fait, pour le coup, que c'est populaire, bah il y a eu la publication, finalement, qui est assez récente. Aussi. Il y a eu une grosse publication, c'est le seul titre DC. vraiment mainstream d'ici, enfin Ouais. voilà, sur la sélection. Donc ouais, logique qu'il s'en soit très bien sorti aussi. Donc voilà, Chroma, meilleure série limitée en VO. On avait hésité l'année dernière, hein, on était frustrés de ne pas pouvoir le nommer parce qu'il n'avait que 2 numéros Ouais. et on s'était dit, bon, on fait un compromis, si ça se termine bien, on le mettra en 2024. Bah voilà, finalement, notre frustration de l'année passée. En même temps, l'année passée, ça a permis à un petit duo Powerbomb de gagner, donc c'était pas C'est pas dégueulasse mal non non plus. plus. Allez, on va passer toujours en version originale, enfin en tout cas en langue originale, au single, one shot ou graphic novel. Et nous avions dans la liste du beau monde, là encore, puisque nous avions The Unlikely Story of Felix and Macabre de Juniba et Hassan Otsmane Elaou. Nous avions le numéro 1 de Transformers, justement, de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer chez Image. Le numéro 2 d'Arcade Kings de Dylan Burnett. Le Frontier de Guillaume Singelin chez Rue de Sèvres, label 619. Le Mobilis de Juniba chez TKO. Et le Monica de Daniel Close. Je connais pas l'éditeur en VO, mais c'est sorti chez Delcourt, je crois, en VF. Oui, et c'est Fantagraphics, je crois. Et c'est Fantagraphics, ok. Je ne mettrai pas ma main à couper, hein, mais je crois. Et que pense Clément de cette catégorie? Alors, j'avais dû, je crois, voter pour Transformers, puisque je n'avais lu que celui-là dedans. Mais depuis, entre-temps, j'ai voté pour... j'ai lu Frontier. Et je me dis que, déjà, Frontier est excellent. Et que je me dis que le Frontier a cet aspect aussi que c'est fait par Guillaume Singelin, donc français, qu'il a quand même été nommé dans beaucoup de catégories, dans de grands titres, etc. Et je me dis que du fait aussi qu'on c'est français et qu'on a notre côté chauvin, que Frontier a très bien pu
remporter cette catégorie, outre le fait que Transformers est excellent en numéro 1, mais je me dis que le Frontier peut avoir eu cet effet où c'est quand même du bon français. Donc il peut avoir cet aspect-là, peut-être chauvinisme, mais aussi parce que c'est excellent, ça reste excellent quand même. Et c'est du Guillaume Singelin, donc je me dis que ça Guy- peut sortir du lot. Gigos nous dit dans le chat que Mobilis l'aurait eu si on avait été plus de deux à pouvoir le lire. J'ai commencé à le lire en digital du coup, parce que pour mettre la main sur la copie papier, c'est pas forcément simple. Et effectivement, je comprends. Je comprends. Je comprends l'engouement de Boris et Gigos sur ce titre. Il faut que je le termine maintenant, mais on est sur quelque chose d'assez grand. Rorschach, ton ressenti sur cette catégorie, toi? Globalement, pareil que Clément. J'ai pas tout lu là. Même si Transcendance, bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que Ouais. Frontier, je l'ai lu et je suis beaucoup SF et tout, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup plu, mais le reste, j'ai pas lu. Ok. Et ton pronostic était donc sur Transformers pour toi. Et Boris? Bah effectivement, je pense que les 2 titres de Juniba, on doit être 2 ou 3 à les avoir lus, donc ça va limiter le nombre de votes. Euh, Moi, j'aurais sans aucun doute voté pour Mobilis. Tu parlais de la... Donc toi, tu lis la version digitale. En Ouais. plus, la version papier proposée par TKO est grand format. Franchement, c'est un travail superbe, hein. C'est vraiment une édition magnifique. Si ça sort en VF, espérons que l'éditeur qui le récupérera proposera le même type d'édition parce que c'est vraiment sublime. Donc une fois qu'on élimine Chou et son petit frère, bah je pense que oui, les votes vont se reporter sur Frontier. Moi je l'ai lu, Frontier. C'est sympa, c'est très agréable à lire, mais si on compare avec PTSD qui était du même Oui, auteur avant, ça a pas le même niveau. Moi, c'était une bonne lecture, mais pas un coup de cœur, quoi. Mais c'est je une pense proposition que, différente, je voilà, trouve. je dis- je dirais que par élimination, je, je pense que Frontier Ouais. a remporté ce petit trophée. Ok, moi je suis plutôt partagé sur cette catégorie. C'est une catégorie C'est assez rare, mais chaque année j'ai un truc assez évident où je me dis, voilà, mon single de l'année, mon graphic novel, mon one-shot, c'est ça, il n'y a pas. Voilà. Là cette année, il n'est pas dans la liste et je saurais même pas vraiment dire ce que ce serait. Donc dans la liste, je choisirais peut-être le Arcade Kings numéro 2 à cause de cette double planche qui m'avait arraché les tripes qui est à l'intérieur. Frontier, j'ai le même avis que toi, effectivement, Boris, je l'ai trouvé très bien, mais c'est pas le coup de cœur que j'espérais. Peut-être j'avais trop d'attentes aussi. Voilà, donc je suis assez partagé sur cette catégorie. J'ai pas vraiment trouvé mon compte. Pour le petit point statistique, sachez que le gagnant a été désigné par 53,7% des personnes. Ah ouais, ah ouais, Voilà. C'est Euh, surprenant. pour, pour 22,41% pour son dauphin. ah ouais. Ah oui, il n'y a Voilà, pas eu donc de match là. on n'est pas. Non, quand je vous dis qu'il n'y a pas 8 matchs sur plein de catégories, c'est que vraiment, voilà, il y a des catégories qui sont tout de suite envolées et ça s'est dessiné très vite. Et pour celle-là, ça a été le cas. Alors je ne saurais dire si c'est plus un effet qu'un autre, mais pour la troisième fois consécutive, Clément a le bon pronostic puisqu'il s'agit en effet de Frontier de Guillaume Singelin au label 619. Bien joué Clément, tu sens le peuple. T'as vu ça? T'as vu ça? Tu sens le peuple dans quel sens? Je te laisse interpréter ça. Après, c'est pas pour dénigrer le vote, etc. Mais c'est vrai que la catégorie est peut-être à réfléchir, à reconsidérer. C'est vrai Ouais, qu'un oui, un single, un Ouais, épisode par rapport ouais, une œuvre complète, ouais, c'est c'est pas quand facile même. à comparer. Ouais. Et effectivement, les deux Juniba étaient peu accessibles, on va dire, en termes de disponibilité ou de mm, voilà. mm. Et puis Monica, c'est quand même du Daniel Close, donc c'est pas grand public, hein. Donc peut-être qu'on pourra réfléchir effectivement Oui, oui, il est vrai que à les autres découper. années, on a alternativement soit un single, soit un graphic novel qui l'emporte. L'année dernière, c'était un single qui avait gagné, c'était le deuxième numéro de Duo Power Bomb de mémoire.
Enfin voilà, ça change d'année en année, mais effectivement, c'est toujours une catégorie qui me questionne au moment de l'établir et de lancer les consultations pour les nommer. Donc oui, sans doute, on fera un aménagement comme on en fait chaque année sur cette catégorie-là l'année prochaine. Le deuxième, c'est Transformers numéro 1, et en 3, on a le Arcade Kings numéro 2. Et Mobilis, il a fait combien? Mobilis, il est juste derrière Arcade Kings en 4. Ah. À peu Et près, avec 10, à deux peu près votes. 10% des votes. Non, 10%. Donc c'est Ah, mais pas, c'est- c'est pas dégueu. Ok. Effectivement, l'autre, Joniba, là par contre, voilà, n'a sans doute pas Oui, été bah là, lu par grand déjà, monde. Donc, déjà c'est en dessous au niveau en termes de qualité, mais je pense que oui, c'était encore pire en termes de nombre de lecteurs. mais m'est avis que Mobilis, si ça sort en VF cette année, on en reparlera l'année prochaine. Ben, j'espère. Après, Uniball est sorti chez Panini là, pour Mon Ouais. Mythe. Mais C'est ça a bien Panini marché, qui- ça a eu un bon accueil. Le, Ouais, le ouais, bouquin ouais. est pas dégueu Oui, oui, ça va. niveau, Je suis pas niveau sûr fab, donc je suis pas sûr qu'il propose une édition du même niveau quand même. À voir, mais on verra. Hmm. Allez, on si enchaîne. ça sort, on sera content. Déjà. Et on passe à la VF avec la série traduite en VF. Nous avions, sinon, nous avions Reckless, Ted Brubaker et Sean Phillips, traduit par Axel Nikolavitch chez Delcourt. Nous avions Friday chez Glénat, toujours Ed Brubaker, cette fois avec Marcos Martin, et c'est traduit par Basil Beguery. Nous avions Nice House on the Lake de James Tynion for Alvaro Martinez Bueno, Jordi Belair et chez Urban Comics, traduit par Maxime Ledin. Un autre titre traduit par Maxime Ledin, c'est Something is Killing the Children de James Tynion for et Werzer Deledera, toujours chez Urban. On avait aussi le Space Boy de Stephen McCranie, traduit par Leana Félix chez Achilleos. Et pour clore cette liste, nous avions le Ice Cream Man de Will Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Halloran, traduit par Alex Nikolavitch, et c'est chez Huggin et Munin en France. Voilà pour la liste. Et j'entendais Clément faire un bon au moment où j'annonce la catégorie. Ce qui veut Je dire crois qu'il y a pas que match, là, pour hein. toi, il n'y a pas de suspense? Bah, sincèrement, quand t'as The Nice House on the Lake dans la catégorie, sauf immense surprise, je vois pas comment tu peux avoir match face à cela, quoi. D'accord. Vous êtes d'accord, Boris et Rorschach, sur cette Ouais, catégorie? bah, ça paraît compliqué de lutter contre cette œuvre, surtout quand on sait le succès que ça a eu en VF. Je vois pas trop ce qu'on Ouais, pourrait sortir ouais, d'autre. Hein. c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup ce que dit Guillaume 59. C'est à partir de maintenant que Nice House va tout rafler. Je sais pas, on verra. En tout cas, sachez que le gagnant remporte 52,85% Ouais, des voix. Voilà. Et il apparaît dans les votes de 65% des personnes qui ont participé. Donc ouais. 65% des gens qui ont voté ont au moins inclus celui qui gagne dans leur liste. Effectivement, pour aller sur le deuxième, on est sur un score en dessous de 15%. Ouais. Pour vous donner, Donc il n'y a pas pour vous match. donner une ampleur. Voilà. Alors que dans le chat, on espère Ice Cream Man, on espère que Ice Cream Man va l'emporter du côté de chez Gigos, même si son cœur penche pour Friday. Comics et Calembour est aussi d'accord pour Ice Cream Man. Effectivement, moi, si je dois choisir mes préférés, ça je jouerai entre Nice House et Ice Cream Man, mais Ice Cream Man, pour sa longévité, Ouais. voilà, impose quand même mon respect. Mais effectivement, il n'y avait pas de match. C'est Nice House on the Lake, James Tynion for Alvaro Martinez Bueno, Jordi Belair, traduit par Maxime Ledin chez Urban Comics. On s'en doutait. Au moment de faire la catégorie, on se dit, bon, qui est-ce qu'on met en Là, face? Mais bon, c'est le raz-de-marée, c'est le raz-de-marée en com. Enfin, ouais. Urban, au niveau com sur ce titre-là, on en a entendu Ah, ils ont parler été. partout, tout le temps, Ah, mais ils ont toute été l'année. brillants. Brillants, quoi. C'est sorti au mois de fin Mars, janvier janvier, pour le ouais. tome 1 pour Angoulême. On a eu le tome Et 2 le tome 2 est sorti après. fin mars, début avril pour être dispo au PFF. Une sortie en plus en format deluxe noir et blanc sur un bouquin, mais il est absolument sublime ce bouquin. Je ne l'ai pas pris, mais j'avoue que je retiens ma main de l'attraper dans le rayon à chaque fois que je passe devant. Voilà.
En com, c'est passé partout, même France Inter a parlé de Nice House on the Lake, donc à un moment ou un autre, voilà, c'était le titre incontournable De cette année, ouais, de de cette année en 2023. VF, quoi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah, même les libraires, enfin, il était mis en avant partout, partout. Tu pouvais pas le Et puis il louper, était pas quoi. cher pour le format, enfin, Ah, le 15 euros. premier Ouais, ouais, tome. non, mais le tome 1, 15 euros pour ce format-là. Puis c'est un super bel ouvrage en plus de ça. Donc voilà, enfin, il y a... Ouais, ouais. Voilà. Tout s'explique, et en plus, voilà, c'est pas comme si c'était juste de la com, quoi. C'est Non, aussi, non, faut mais c'est quand même le ça. dire, un C'est ça super qui est truc. incroyable. Voilà. Ah ouais, c'est Voilà. c'est un bijou. C'est un bijou sur tous les points. Gigos nous dit que le choix de sortir des tomes avec 4 numéros le disqualifie Ice Cream Man pour lui, et vu le retard avec la VO. Après, le format en 4 numéros en VF, je pense qu'il est aussi un peu imposé par Image, parce que les TP font 4 numéros en C'est VO, donc possible, ouais. Il se voilà. Mais cale sur effectivement, la VO. il y a les gros volumes, oh, comment s'appelle-t-il ces superbes volumes? Sunday Les Edition. Sunday éditions que j'aime en VO, qui en contiennent 12. Ça contient 3 TP, ils sont absolument splendides. Peut-être que Guinémini aurait pu sortir ça, mais le problème, ça aurait été le prix. Ouais. Euh, Ouais, donc on est je entre suis- sortir un plus petit format moins cher et qui va peut-être conquérir un peu plus de monde, même s'il y a peu de contenu, ou un gros format super cher qui d'emblée va écarter des gens, surtout avec la cover qu'ils ont choisie. Bon, Ouais. Après, j'ai peur, moi, que à coup de 4 épisodes, ça s'essouffle rapidement, quoi. Qu'il y ait pas mal de gens oui, qui en prennent je un, pense que deux, déjà puis après ils vont entre le arrêter, 1 et parce le 2, que ils en ont perdu en route. voilà. Et puis, surtout que le 1 est pas le meilleur, on va dire, tome, hein. C'est les débuts de la série, donc il faut se roder un peu. Donc c'est vrai que en suivant sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui étaient déçus aussi. Enfin, c'est-à-dire que ça a toujours été présenté comme une série horrifique, mais c'est pas une série horrifique en fait. Donc voilà, je pense Bah que non. la com et les attentes correspondent pas à ce qu'est vraiment la série. Donc c'est un peu dommage quoi. Alors, Je sais pas si ça marche ou pas. Nice House, Ice Cream Man est le deuxième des votes, devant D'accord. Something is Killing the Children. Pour une courte tête, hein, il y a à peine 1% d'écart entre les deux, mais c'est quand même Ice Cream Man qui termine deuxième. Donc ça a quand même plu à ceux qui y sont allés globalement, Bah, très bien. même si le premier volume n'est pas le meilleur non plus. Oui, oui. L'album, c'est la foire. On n'a pas réussi à faire une liste décente. On en a proposé 14. Les gens en ont rajouté. On s'est retrouvé avec une liste de 17. C'était infernal. Du coup, de cette liste de 17, je n'ai extrait que les 10 premiers, parce que je ne vais pas faire la liste de 17. Pardon. Je vais pas faire la liste de 17. Voilà. Il y en a déjà 10 à citer, donc c'est déjà pas mal. Donc voici les 10 qui ont obtenu le plus de voix. On commence avec Better Place de Dwan Murray et Sean Daly, traduit par Mathieu Auverdin chez Comics Initiative. Wonder Woman Historia The Amazons de Kelly Sue DeConnick et Phil Jiménez, traduit par Sarah Daly chez Urban Comics. Apparition dans le ciel de Berlin-Est de Jeff Loveness, Lisandro Esteren et Patricio Delpech, traduit par Laurent Casey chez 404. On revient chez Urban avec Gotham City Your One de Tom King Phil Hester, traduit par Jérôme Wiki. Do a Powerbomb, Daniel Warren Johnson, Mike Spicer, traduit par Cédric Callas, encore chez Urban Comics. Un petit tour chez iComics dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, Blue in Green de Ramvé et Van Kagel, traduit par Maxime Ledin. Non, c'est pas Evan Kagel, ça c'est la prochaine série. John Pearson et Anon Irka. Je me Ah bon, permets de d'accord. Eh t'interrompre. bien écoute, j'ai fait une erreur dans le copier-coller, Eh ben, bravo. apparemment. Donc Ramvé et John Pearson. Ok, ce qui Ouais, est plus logique effectivement quand on voit la cover. The Blue Flame chez 404 Comics de Christopher Cantwell et Adam Gorham, traduit par Laurent Casey. On revient chez Delcourt avec Le Chroma de Lorenzo Felici, traduit par Lucille Calam. Human Target de Tom King et Greg Smallwood, traduit par Maxime Ledin chez Urban. Et enfin le 10e, Immortal Sergeant de Joe Kelly, Ken Nimura, traduit par Maxime Ledin, encore une fois, et c'est chez iComics. Immortal Sergeant qui est sorti en toute fin d'année, et qui a l'air d'avoir bien plu, puisqu'il n'était pas dans la liste de base, et il a été rajouté par la vindicte populaire. Donc Human Target aussi d'ailleurs n'était pas dans notre liste de base, et
et il a été rajouté face au grand nombre de propositions. Ben voilà, on en a 10, il n'en reste plus que 10, mais il ne faut qu'il n'en reste qu'un. Et malgré le fait qu'il y ait eu 17 albums en tout dans la catégorie, on a quand même un gagnant avec 22,2% des voix. Donc, qui s'est quand même nettement détaché, puisque le deuxième est à 12,6. On Et va selon retomber sur- vous, allez, on sur commence par Chroma, non Rorschach. Je sais plus ce que j'ai mis. Alors, tu Il as y a trop de choix, pronostiqué Duo Powerbomb, ça je le sais. Oui, Ce oui, pourquoi c'est tu as possible. voté, je l'ai pas en tête, non. J'avais dû voter Gotham City, je pense, et Oui, peut-être exact, Human Gotham Target City Year One. aussi. Human Gotham Target, City Year j'ai One bien était dans aimé tes... aussi. Et comme ils l'ont rajouté après, je l'avais pas mis. Mm, mm. Euh, Ouais, beaucoup de choix, beaucoup de sélections à faire. Donc ton pronostic est Duo Powerbomb, tout comme Clément. Clément qui fait le sans faute jusque-là, je tiens quand même à le signaler. Et pour nous, C'est Pronostic, louche, c'est louche. Hein. c'est louche. Ouais, Pronostic ouais, parfait. j'avais mis du Duo il a eu Power accès au Boom. vote, je crois. J'aurais pu aussi mettre Chroma du coup, mais Duo Power Boom parce que ça a été une des plus grandes claques, si ce n'est la plus grande claque de cette année. Je me suis laissé pervertir par vous qui l'aviez suivi en BO et ça a été, non, ça a été une grande claque et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait découvrir Daniel Warren Johnson. Et c'est incroyable. Alors, on peut évidemment regretter le choix de la couverture fait par Urban, mais n'empêche que ça a été une des plus grandes claques. Et donc, j'ai voté pour Duo Power Bomb, mais je me suis dit, vu l'engouement autour de ce titre, vu comme on en a parlé aussi, nous, durant les podcasts, j'ai bien senti Duo Power Bomb parce qu'il n'était pas apparu jusque-là dans les catégories et je me dis que ayant pu remporter des prix dans le passé, je me suis dit, il apparaît enfin dans la catégorie, donc je me suis dit, c'est le moment où Duo Powerbomb C'est peut son moment, quoi. remporter un prix. C'est ça, C'est son moment. Ouais. exactement. Boris, toi, tu pronostiques le dernier jour de HP Lovecraft, qui n'est plus dans la Ouais, liste de et 10. je donc- sais pas, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. D'accord. Je sais pas, j'ai dû bugger La un peu, je vieillesse. sais pas où. Tu C'est la peux Ouais, vieillesse. c'est changer ton ça. pronostic, si tu souhaites, tu peux le changer, ton pronostic. Non mais c'est, oui, bah moi je reste sur Chroma. J'ai dû tout mettre, moi je pense à peu près, à part Ecoland ce que j'ai pas lu. Donc là, bon, quand j'ai dû voter pour tout. Et mais je dirais Chroma. Alors Ok. peut-être que je suis un peu influencé par la réponse de tout à l'heure. Peut-être que tu es un peu influencé par la réponse de tout à l'heure. Peut-être que du Je coup suis tu as faible. raison. Moi, parmi tout ça, mon coup de cœur, Better Place, de toute façon, et Duo Powerbomb, enfin, j'aurais du mal à les départager. Euh, maintenant, effectivement, il y en a un qui continue son sans faute. C'est Duo Powerbomb, Daniel Warren Johnson, Mike Spicer, traduit par Cédric Callas chez Urban Comics. Effectivement, c'est la première fois qu'il apparaît dans les propositions, et ça a été un tel succès l'année dernière sur les catégories VO. On l'avait dit l'année dernière, quand on avait fait la même chose en 2023, on s'était dit, celui-là, quand il sortira en VF, il va tout rafler. Bon, voilà. Meilleur album. Bien joué, Clément. Merci, merci, merci. Je Donc, il y a commence à deux me dire que je suis pas hypothèses. loin de faire un sans faute. Il y a deux hypothèses. Soit Clément a bourré les urnes, et du coup, il sait, Ouais, c'est- il sait qu'il gagne. Soit il a eu accès à des informations. C'est ça, c'est ça. Toi, j'ai juste du pif, pour une fois. Soit tu as juste du pif. Ouais. C'est vrai que Le deuxième, qui est le deuxième d'ailleurs? Eh bien, le deuxième, figurez-vous qu'il a eu ses fans. Et il y a eu un truc assez particulier qui s'est passé avec lui, c'est Better Place qui est deuxième. Et quand on épluche un petit peu les votes, j'ai un peu regardé, les gens qui votaient pour Better Place ne votaient pas pour les autres. Genre, c'était vraiment le coup de cœur. Et du coup, c'est comme ça qu'il a réussi aussi, en plus de ses immenses qualités et du super format de Comics Initiative, à arriver à la deuxième place, qui se joue à une voix près avec Chroma. Donc voilà, on a un beau podium quand même, Duo Powerbomb, Better Place et Chroma. Oui. Bon, là, il y avait du choix quand même. Hein. Il y a quand même des Il y belles avait, On a eu quand même des belles lectures.
Gotham City Year One est juste, voilà, pareil, un poil de fesses derrière Chroma. Enfin, vraiment, ça se joue à plus grand chose après derrière. Mais ouais, effectivement, il y a quand même Duo Powerbomb qui fait le match, quoi. Guillaume dans le chat nous dit que lui non plus ne connaissait pas Daniel Warren Johnson avant ce titre. Et depuis, il a lu Extremity. Et voilà. Et je pense que tu es parti maintenant, Guillaume, pour quelques autres belles lectures. Pareillement pour moi. Le patrimoine. Donc le patrimoine, Aïe, c'est aïe, c'est le nom un peu pompeux pour les rééditions, n'est-ce pas? Ouais. Nous avions dans le patrimoine, encore une fois, du beau monde. L'intégrale Tortue Ninja chez iComics, donc qui est traduite par Mathieu Auverdin et Benjamin Viette. Chez Delirium, nous avions le Grandville de Brian Talbot, traduit par Philippe Touboul. L'intégrale Invincible de Robert Kirkman, Ryan Utley et compagnie, traduite par Edmond Touriol et Macma chez Delcourt. Le Battlefield de Garcenis, traduit par Alain Delaplace chez Comics Initiative. Le Hitman, encore, de Garcenis et John Macrea, traduit par Johan Graf, cette fois-ci chez Urban. Le Transmétropolitan, dans la gamme Urban Nomade, de Warren Ellis, Derek Robertson, traduit par Jérémy Manès, chez Urban Comics. Pardon. Et puis chez Urban Comics, on en rajoute 2 ou 3. On rajoute le Superman Chronicles de John Byrne, traduit par Jean-Marc Lenné, et Patrick Marcel et Thomas Davier. On rajoute aussi, grâce aux propositions des votants, Fable, dans la gamme Urban Nomade, traduit par Nicole Duclos. On rajoute les GSA Chronicles de Geoff Jones, traduit par Yann Graff. Et on rajoute aussi, un petit invité de dernière minute, l'Omnibus Silver Surfer de Dan Slott et Michael Red, traduit par Laurence Bélingeard, Jérémy Manès et Sophie Viévard, chez Panini Comics, qui fait sa première apparition, je crois. Serait-ce encore Vindicte dans ce Populaire podcast. C'est ça. Hein Il y a plusieurs personnes qui l'ont proposé, effectivement, sur la fin, donc il a été rajouté. J'y ai pas pensé, mais j'aurais pu le mettre. Ouais. Et pourtant, c'est vrai que c'est très très bon. En tout cas, il a excellente presse. Est-ce que j'ai lu ça? Non, je ne l'ai pas lu, effectivement, je crois pas. Ou alors je me rappelle pas, et je pense que je m'en rappellerai vu ce que tout le monde en dit. Mais ouais, il s'est invité dans la liste. Et effectivement, quand je l'ai vu apparaître à peu près 4-5 jours avant la fin des votes, je me suis dit, bah oui, c'est évident. C'est le truc qui fait l'unanimité, voilà. Donc on l'a rajouté. Alors là, ça a été la catégorie la plus serrée, je pense. Ouais, c'est sûr. Enfin, une des 2 catégories les plus serrées. Parce qu'on parle de trucs que beaucoup de personnes ont lus. Donc, je pense que les gens aussi, par rapport à des nouveautés, vont peut-être plus voter pour des trucs qu'ils ont lus et parfois relus et qui vraiment sont installés comme des monuments. Et donc, du coup, bah, c'est plus serré. Allez départager tout ça, enfin... Voilà, c'est... Ça se joue à quoi? Ça se joue à une proposition éditoriale, à un format, je sais pas. Je sais pas à quoi se fait la différence. Pour commencer, tiens, pour une fois, j'aurais peut-être choisi les Chronicles, soit Superman, soit GSA. J'aurais été bien incapable de dire lequel. Mais parce que ce format Chronicles, il est quand même assez fantastique, quoi. Et ça nous permet vraiment d'avoir accès à des titres d'une immense qualité dans un super format. Donc j'aurais sans doute mis un de ces 2-là, tout en me disant, sans me faire aucune illusion, que c'était les intégrales Tortue pour moi. Enfin, avant de lancer les votes, je me disais, allez, Tortue Ninja, ils vont plier le jeu. C'était mon ressenti. Et toi, Boris? Alors pour moi, là c'est vrai que c'est compliqué de voter, Ouais. j'ai pas tout lu, mais il y a quand même beaucoup que je plébisciterai. Alors pour me démarquer un peu, je vais choisir Grandville, parce que c'est Grandville, c'est vraiment une excellente série, puis c'est Delirium, l'éditeur. Après, je pense que ce qui a remporté le prix, j'avais mis TMNT moi, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. En pronostic. Je dirais TMNT ou les Chronicles. Après les Chronicles, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de séries, hein, donc laquelle j'en sais rien, mais voilà, je pense que ça va être un des 2 qui va gagner. Ok. Clément? Alors moi j'ai dû voter pour les Tortues Ninja. Mhm. J'ai hésité. Alors Transmétropolitane j'ai adoré, hein, mais en fait
je me suis, en termes d'accessibilité, de choses qui parlent plus, pour moi, les tortues allaient au-delà. Et en termes de pronostic, j'ai mis les Tortues Ninja parce que, c'était, je pense, une réédition attendue. Deux, franchement, l'intégrale, enfin, la qualité de l'ouvrage est incroyable. Puis cette cover, et, enfin, je veux dire, en termes d'objets, c'est magnifique. Et la cover, la proposition éditoriale est vraiment excellente. Donc pour moi, il y a les Tortues. Alors, c'est vrai que je m'étais dit, est-ce que les Chronicles vont pouvoir. Et je me suis dit, non, les Tortues, parce que je me suis dit, c'était tellement attendu. Et il y a vraiment eu un super taf de fait pour iComics pour la réédition des Tortues que je me suis dit, s'il y a un truc qui sort du lot cette année, c'est sans doute ça. Et Rorschach, tu as pronostiqué également les intégrales Tortues Ninja, mais quel aurait été ton choix à toi? Ah, ça a été très compliqué, hein. Je suis très friand de ce genre d'ouvrage et notamment les intégrales Panini, Marvel et tout par année, j'en ai énormément. Quand Urban a fait la même chose avec Batman et tout, bah, obligé, je les ai pris. Donc les Ouais. Chronicles, évidemment. Le format Nomad permet aussi de retrouver certains trucs. C'est moi qui ai rajouté Fable notamment, que j'ai adoré. Donc, ouais, beaucoup trop de choix là. Beaucoup trop de choix. Ok. Mais je crois que j'ai mis Fable et Chronicle. C'est bien possible que tu aies fait ça, ouais. Vous aviez donc pronostiqué tous les trois l'intégrale Tortue Ninja, et vous êtes tous les trois plantés. Ah, Bah, déjà, déjà Oh je non, le ça y est pose quand là. même. Donc je m'étais planté aussi, parce que je pensais aussi que l'intégrale Tortue Ninja allait remporter cette catégorie. Et pas du tout, l'intégrale Tortue Ninja finit troisième. ah ouais. Voilà. Finit troisième. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que les gens n'ont pas départagé. C'est qu'on a deux ex-aequo. Oh, Voilà. On va départager. je C'est sens bien pas les été, Chronicles. ça n'a pas été faute de rebooster les votes, etc. À chaque fois que je refaisais des relances de vote sur les réseaux, les gens revenaient voter. Mais à chaque fois, c'était les deux qui étaient en tête qui se renvoyaient la balle. C'était un ping-pong éternel. Et au final, quand j'ai tout bouclé ce matin, égalité parfaite, impossible de les départager. Nous avons donc pour, je crois, la première fois en 10 ans, deux lauréats. Et la catégorie patrimoine est donc remportée à la fois par les intégrales Invincible et par Transmétropolitane dans la Ah gamme ouais. Urban Nomade. Ouais, Voilà. alors Ah tout, ouais. Ah ouais. Le Ah jour et ouais. la nuit. Le transmettre, Ouais. j'aurais pas pensé franchement à transmettre, hein. Transmettre tout de C'est une suite été grosse en surprise. tête. Ça a tout de suite D'accord. été en tête. Et c'est Invincible qui petit à petit a refait son retard au point de passer en tête et puis d'alterner. Les TMNT sont juste derrière et sont passés en tête à un moment aussi. Enfin voilà, ça a été le trio en permanence. Et puis bah, sur D'accord. les 2 derniers jours, Alors c'est une TMNT vraie a reculé. surprise. Parce que je voyais pas. Alors, ô combien transmettre est incroyable. Je voyais pas forcément, mais. Non, bah ouais. Après, comme quoi, encore une fois, superbe idée d'Urban de mettre ces œuvres-là dans le nomade, hein. Donc voilà, on récompense un format aussi. C'est Fable ça. se classe au pied du podium pour pas grand chose dans la gamme nomade. Et puis juste derrière, on a les Chronicles. Voilà. Ouais, Gigos, je suis d'accord. Le prix aide pour la découverte, c'est. Ouais, ouais, Ah c'est bah oui, oui. l'atout. Si on avait C'est clairement regroupé, ça. l'année dernière, on avait choisi de regrouper et de dire la gamme Chronicles. Ouais, ouais, ouais. Là, on a vraiment mis des titres. Et si on avait fait un regroupement la gamme Bah, Nomade ou la gamme je pense Chronicles, que effectivement, c'était. c'est encore ça qui gagnait. Ouais, ouais. Donc c'est intéressant de voir en termes de titres vraiment cette fois-ci. Et du coup, ben voilà, on a deux chouettes gagnants, je trouve. Les Ah, intégrales carrément. Invincible sont de beaux bouquins. Voilà. Alors, Boris? ouais, ouais, bah, Invisible, c'est vrai qu'on n'en parle pas, nous. Parce que, enfin, moi, j'en parle pas parce que je les ai lus Hmm. quand c'est sorti en version simple. Donc, c'est vrai que c'est une série dont on n'a pas reparlé avec ses intégrales. Mais c'est pas surprenant non plus que ça arrive en tête, parce Non, que c'est non. vraiment une série Avec, vraiment excellente. puis avec la Et la série série. animée, Eh ouais, Ouais. ça aide Ouais. aussi, aussi. hein. Aussi, ouais. Non, non, Invincible, vraiment. Enfin, moi, je ne les possédais pas, Invincible.
ni en VO ni en VF. Donc du coup, je les chope quand j'en trouve un d'occasion. Je chope les Ouais. intégrales parce que je trouve que c'est un super format et ça rend vachement Ouais. bien. Moi, j'ai juste le premier compendium. À côté des Deluxe Mighty Mm. Morphin Power Rangers, je vous raconte même pas la beauté du rayon. Donc Ouais, tu non, m'étonnes. non, c'est joli, je le C'est vrai regarde qu'ils là. sont en volume. Je crois que je vais rester sur les compendiums parce que ça fait beaucoup dans une bibliothèque. C'est vrai, Et ça en fait termes de beaucoup. prix, je pense que c'est pas la même chose non plus. Bah ça dépend parce que comme moi je les chope d'occasion, du coup je les chope pas forcément pour grand chose à chaque fois, mais je crois que le Ouais. volume est à 28 € en intégral, Ouais, donc en compendium, tu gagnes quand même. bien sûr. Tu gagnes quoi. Après, c'est pas le même confort de lecture quoi. Et pour ceux qui veulent découvrir Invincible encore pour moins cher, n'hésitez pas. Et alors là, c'est le petit bon plan Comic Stories du jour. Le site web de Skybound, Skybound, bah oui. voilà, qui fait souvent des packs de TP, voire même de compendium, etc. Vous Je avez crois qu'ils vraiment l'ont fait sur moyen. Invincible, les Ouais, oui, packs oui, il sur les existe. compendiums. Vous avez vraiment moyen de trouver l'intégrale de la série pour pas grand chose avec le bundle TPB. Voilà, Xav confirme dans le chat. Donc voilà. Le site web de Skybound, de manière générale, franchement, quand Et vous voulez très lire des bien. titres de chez eux en VO, pensez-y. Ah, carrément. Hein. En termes de bons plans. Voilà. Bah voilà, une bien belle catégorie avec bah voilà, un petit match nul, ça arrive. Et tant mieux, parce que les deux gagnants sont beaux. Alors maintenant, on arrive sur les catégories premium, j'ai envie de dire. On va récompenser des personnes cette fois-ci. Et on va commencer par le scénariste. Le scénariste, nous avions James Tynion Ford pour la moitié du catalogue des publications comics de cette année. Nous avions Ram V pour Detective Comics, Rare Flavors et The Vigil notamment. Nous avions Mark Waid pour Batman Superman World's Finest, pour Shazam, pour Teen Titans World's Finest. Nous avions Ed Brubaker pour Reckless et Night Fever. Alors à chaque fois que je cite des titres, c'est entre autres, hein, notamment entre autres choses sorties en VF. Will Maxwell Prince pour Ice Cream Man et Swan Song. Et Tom Taylor pour Nightwing, Titans et Beast World. Est-ce que d'autres noms ont été rajoutés par les votants? Oui. Suite à des votes significatifs, nous avons rajouté Joshua Williamson et Tom King. D'accord. Voilà, messieurs, j'ai envie de dire, démerdez-vous avec ça. Vous avez tous les trois Exactement. pronostiqué James Tynion Ford comme le gagnant de cette catégorie. Maintenant, c'est peut-être pas votre choix de cœur. Clément, ton choix de cœur, ça aurait été qui? Putain, c'est dur. J'ai dû, alors je sais plus exactement, mais j'ai dû hésiter sans doute entre Tanyan Ford et Tom Taylor. Euh, enfin, Tanyan Ford, en fait, je peux pas départager les deux parce que Tanyan Ford est incroyable parce qu'il est complètement, enfin, il me fait flipper quand je vois ce qu'il propose et notamment, je pense à World 3, hein, Mhm. il me fait vraiment flipper. Et, et Tom Taylor, parce que ce qu'il fait, même si je suis un peu plus dubitatif sur Nightwing, il n'empêche que ce qu'il fait sur Nightwing, Titans et Beast World, bah, c'est tellement mainstream, c'est tellement cool, c'est tellement juste en termes de caractérisation des personnages que je me dois aussi de le nommer parce que ce qu'il arrive à faire, c'est quand même excellent. Puis il y a eu aussi ce qu'il a réussi à terminer sur Dark Knight of Steel, qui était aussi génial, quoi. Donc, non, c'est vraiment dur. C'est très compliqué de départager là. Rorschach? Moi, il n'y a pas eu photo. Hein. Ouais. Ah, c'est une fort largement parce que bah, déjà Something the Children, j'ai adoré. On n'en parle pas aussi, mais The Deviant, c'est Ouais, ouais. c'est ouf. Ouais. On est d'accord. The Donc, Deviant, sortie de fin d'année, dont on parlera sans doute beaucoup en 2024. ouais, carrément, j'attends la suite avec impatience, mais oui, donc il n'y a pas photo. Clairement. Ok, et Boris? Euh, Bah oui, c'est difficile de pas voter Tanyan Ford quand même par rapport au. Rien quand on regarde la liste des titres que tu as mentionnés, c'est quand même à chaque fois des titres qu'on lit et qu'on aime beaucoup. Alors après, euh, j'aurais pu mettre Maxwell Prince aussi parce que c'est tellement des scénaristes tellement différents, des Ouais. propositions tellement différentes que c'est compliqué de les comparer, on va dire. Mais Tanyan Ford va sans doute gagner sans difficulté. Après, Maxwell Prince, bah, c'est aussi un autre talent d'écriture, mais pour des propositions différentes.
des histoires en un épisode, toujours étranges, etc. Moi j'aime bien les deux, donc je mettrai les deux, sachant que Titanfall devrait gagner sans trop de difficultés. Après, tu Et as souvent voilà. aussi Ed Brubaker que tu cites régulièrement dans Ouais, tes reviews et qui est un scénariste qui te oui, plaît. oui, je pourrais le mettre aussi, effectivement. Même si le Night Fever là m'a un peu moins plu que le reste, mais les Reckless ou même Friday, hein, Mm. euh, oui, oui, c'est toujours. Moi, c'est une valeur sûre. Enfin, Ed Brubaker, c'est un achat direct, Ouais. systématique. Voilà. Si Mais j'avais dû choisir, Mark Waid a fait plaisir à mon petit cœur cette année, mon petit cœur de vieux, en allant rechercher des trucs voilà, qui ont fait travailler ma mémoire, donc c'est intéressant à mon âge. James Anion Ford, évidemment, voilà. De toute façon, il a tout pour lui, ce mec. Voilà. Il est talentueux, il est ultra sympa, enfin voilà, que voulez-vous dire, voilà, effectivement. Alors, le gagnant, sans vous dire encore qui il est, sachez que le gagnant a cumulé à lui seul 3 fois plus de voix que son dauphin, puisqu'on est sur l'ordre de 39-13 en termes de pourcentage de voix, hein, entre le premier et le deuxième. Enfin, le deuxième, j'ai envie de dire presque les deuxièmes, parce qu'ils sont deux derrière à se tirer la bourre en deuxième place. Bon, bah, tout le monde a l'air de dire James Tynion Ford, donc ben, je dois bien vous donner raison, hein, puisque c'est lui qui a été choisi haut la main par nos lecteurs et auditeurs. Ils sont 57, ouais, presque 58% à avoir cité James Tynion Ford parmi leurs propositions. Voilà. Donc, à chaque fois, les gens ont proposé quand même plusieurs. Ils proposaient souvent James Tynion Ford et Ramvé, en général, c'était le ticket. James Tynion Ford Ramvé avec Tom Taylor en embuscade. Voilà, on a le podium là. Mais oui, bah James Tynion Ford, quoi. Enfin, Oui, non, voulez-vous mais dire. c'est. Il a gagné l'année dernière, il en est à deux Eisner Awards du meilleur scénariste de suite, si je ne m'abuse. Ouais. Bon, on a eu une ère, Et- on a eu une ère Jeff Lemire, on a une ère James Tynion Ford maintenant. Ouais, non, mais et- c'est surtout dingue parce que moi je me souviens quand j'ai commencé la lecture des comics, donc il y a 12 ans, c'était le poulain de Scott Snyder. Et alors on sentait qu'il y avait un truc, parce que je crois que je l'avais découvert via des backups de Batman. Mais c'est assez incroyable de se dire qu'en une décennie, il a complètement explosé en termes de notoriété, en termes de qualité d'écriture. C'est vraiment fou et comme tu dis, c'est vraiment son ère. On a eu je dirais le milieu année 2010, fin 2010, qui était vraiment l'ère de Jeff Lemire. Et là, c'est vraiment l'ère de Tanyan Ford, quoi. Et c'est surtout je pense que Tanyan Ford est aussi représentatif d'une nouvelle génération qui prend vraiment la main, je trouve. Mm. C'est par rapport à des grands noms, alors qui existent encore, mais c'est vraiment une nouvelle génération là qui s'installe durablement. Une et en génération qui a plus, aussi... Vas-y, Boris. ah, oui, et en plus, pour cette année, il n'y a rien acheté, quoi, quand on voit les Ah ouais, ouais, séries. ouais, complètement. Parce que Ouais, ouais. l'année d'avant, il y avait quand même The Closet et Ouais. des vieux restes de Batman qui devaient traîner au moins en VF, Oui, oui, qui est oui. quand Ouais. même pas Je confirme. sa meilleure réussite. Là, cette année, franchement, j'ai tout lu là et bon, le Dracula est un peu léger parce que c'est une adaptation, on va dire, mais ça reste sympa. Mais toutes les autres séries qu'on a citées, c'est du haut niveau, quoi. Il y a Ouais, vraiment, c'est ouais. rien acheté, quoi. Mm. Mm. Et on parle de nouvelle génération, et je trouve une nouvelle génération consciente du monde dans laquelle elle vit, Totalement. de par les thématiques qu'il aborde et par la manière qu'il a d'aborder son développement de personnage et les univers qu'il construit. Ouais, c'est quelqu'un qui... Il sent beaucoup il sent beaucoup le monde dans lequel il est, et ça se ressent vachement dans ce qu'il écrit. Là où Jeff Lemire était peut-être plus introspectif Ouais, ouais, dans ses ouais. propositions. Donc, non, non, oui, James Tynion Ford, oui, c'est aussi un coup de cœur pour moi sur sa production de 2023. La gorgée de café étant passée, nous allons pouvoir passer à l'artiste de l'année 2023. On a du monde, hein, on a du Ouais, monde. On a Yasmine Poutry pour Dark Knights of Steel essentiellement. On a Fiona Staples pour Saga. On a Jorge Jiménez pour Batman.
On a Dan Mora pour Batman Superman World's Finest, pour Shazam, pour Mighty Morphin Power Rangers TMNT 2. On a John Pearson pour Blue in Green et Mindset. On a Jacob Phillips pour The Enfield Gang Massacre, pour New Burn, pour That Texas Blood. Et est-ce qu'on a eu des ajouts? Non. Les personnes qui ont voté se sont contentées de ces gens-là. Et en même temps, il y avait déjà de quoi faire. C'est lourd. Ouais. Dans vos pronostics, Boris, tu pronostiques que Dan Mora va l'emporter pour la deuxième fois de suite, du coup, si c'est lui. Puisque l'année dernière c'était lui. Yasmine Poutry pour Clément et Yasmine Ouais. Poutry également pour Rorschach. Et ben on va écouter Rorschach, tiens. Oui, bah, ça a été difficile aussi, là. J'hésitais entre pas mal. Mais de toute façon, j'ai voté pour Poutry aussi Oui. de moi-même. Oui, bah, des dessins très épiques. C'est vrai que il est pour beaucoup du succès de Dark Knight, parce que ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Très dynamique, très épique. Dan Mora, oui, bah, c'est facile de faire aussi. Ouais, pas facile. Staple, je l'ai pas mis, mais parce que Saga, bon, je trouvais des points un peu particuliers, mais sinon le reste, ouais. Clément, tu es aussi team Yasmine Poutry pour le Ouais, pronostic. Et je crois sincèrement, que tu as voté pour elle aussi. j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Alors, je me suis posé la question, est-ce que j'allais voter, Jiménez. Je me suis dit, alors, c'est toujours excellent ce qu'il fait sur Batman. Maintenant, ça reste du Jiménez, c'est toujours la même chose. J'adore quand même. Mais c'est vrai que ma grosse découverte, ça a été Yasmine Poutry, parce que ce qu'elle a fait sur Dark Knight of Steel, c'était vraiment incroyable. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y aurait pas eu Yasmine Poutry sur ce titre, ça aurait pas du tout été la même. C'est vraiment, elle sert magnifiquement l'œuvre. Alors Dan Mora, je ne lis pas les titres sur lesquels il travaille, honte sur moi, mais je ne doute pas évidemment de sa qualité. Et Staples, évidemment j'adore Saga, je lis Saga maintenant en VO, mais je me suis dit, en fait, j'adore toujours autant, hein, le style de Staples, mais c'est entre guillemets toujours la même chose. On est vraiment sur un style qui est installé, il y a pas de surprise par rapport à cela. Et pour moi, la grande surprise, c'était Yasmine Poutry cette année, où vraiment j'ai découvert une artiste que je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, elle est sortie du lot cette année par rapport à ce que j'ai lu. Quant à toi, Boris, tu pronostiques Dan Mora, mais as-tu voté pour Dan Mora? Je ne crois pas. Je crois que tu as voté pour Non. John Pearson. Oui, moi je suis, je suis un peu à côté. Alors, c'est Dan Mora qui va gagner parce que c'est toi qui fais les décomptes. C'est ça. C'est sûr. L'enfoiré. Ouais. Néanmoins, si c'était moi qui faisais les décomptes, ça aurait été John Pearson. Alors moi, je suis très fan de dessins beaucoup plus indé, hein. Je suis vraiment sensible à ce genre de choses. Et John Pearson, c'est vraiment une proposition hors norme, vraiment différente. Pour ceux qui ont lu Blue and Green, alors sur Blue and Green, il n'est pas tout seul, hein, il est avec Ann Anderkay. Mais c'est assez fou ce qu'il propose. Et sur Mindset, que tu as lu aussi, Mathieu, et que tu as beaucoup aimé, vraiment, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui me touche dans son dessin. Donc oui, moi c'est John Pearson, mais je sais que je suis perdant d'avance. Tu es loin d'être le seul à voter pour lui. Fais attention quand même à tes pronostics. Suite à ces accusations de corruption, je tiens à dire que non, je n'ai pas bourré les urnes d'abord, et que sinon ça serait vu dans d'autres catégories. Il y a des catégories, ça n'aurait pas été comme ça. Le gagnant ou la gagnante l'emporte avec 34,6% des voix. Et son dauphin se situe à 18,9% des voix. Yoré Jiménez est un intrus, nous dit Gigos, dans la liste. On peut comprendre cet avis. Donc l'année dernière... Bien, mais il n'est pas aidé par le scénario de notre ami Zdarsky. C'est ça. C'est peut-être ça qui est... Ouais, c'est dommage que ce soit si compliqué de faire la séparation à chaque fois entre... c'est vrai aussi, mais c'est comme ça dans beaucoup de cérémonies de prix comme les Eisner ou des choses comme ça. On a souvent une série qui gagne et puis les deux qui vont gagner derrière. Peut-être moins chez les Eisner, mais quand même, souvent,
Et dans beaucoup de milieux, hein, c'est comme ça, et on différencie. Quand un film l'emporte au Golden Globes, je ne sais pas quoi, bah, vous allez voir derrière le réalisateur, vous allez voir plein de C'est trucs ça. derrière qui vont dérouler. Et on a du mal un Mm, peu à faire les séparations. complètement. C'est peut-être ça qui coûte aussi, effectivement, le fait que Jiménez ne l'emporte pas. Bah, après, peut-être juste que le ou la gagnante était meilleur. C'est ça. Et c'est la passe de 2 pour Dan Mora. Ah, Je n'y croyais pas. Franchement, évidemment, mon petit cœur de fan est ravi, mais je pensais que l'année dernière était vraiment son espèce d'apogée. Et bah non, apparemment, ça s'est confirmé dans les choix des gens cette année. Euh, Peut-être aussi parce que c'est celui qui a fait le plus de choses cette année. Parmi tous peut-être, ceux ouais. qui étaient nommés, il est quand même sur, il est sur 3 séries Mm, dans mm, mm. l'année, donc c'est quand même pas rien pour un dessinateur. 2 séries mensuelles plus une mini-série en 6 parties, dont en plus il faisait peut-être même le scénario sur MMPR TMNT. Donc voilà, c'est pas une mince affaire. Et le deuxième, c'est John Pearson, Boris. Mm. Ah, très Eh oui, bien. nous avons des auditeurs et des lecteurs de bon goût. Voilà, très bonne phrase. Et le podium est complété par Yasmine Poutry. Donc ouais, je trouve que le podium a de la gueule. Fiona Staples, je partage avec vous aussi le fait que bah ouais, elle fait que saga entre guillemets, et puis bah saga reste saga quoi. C'est ça. Et là, Gigos a raison, 3 séries et 2 millions de covers pour Dan Mora. Il y a aussi ça qui Ouais, est c'est impactant. vrai. Les, C'est les vrai, gens ouais. connaissent aussi Ouais. Dan Mora pour ses Son couvertures. On le voit style. partout sur Mm, des mm. covers chez DC. Et effectivement, maintenant on voit une cover de Dan Mora, on sait que c'est une cover de Dan Mora. C'est ça. Et souvent sur le Discord, je vous vois poster des visuels. Et quand vous postez des visuels de nouvelles covers, de variantes ou de trucs, c'est souvent des covers de Dan Mora que vous Admora. partagez. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc bah Moi, voilà, Shazam. écoutez. Notamment les covers de Shazam. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces couvertures. Oh là là. Bref, je vais faire taire le fanboy et nous allons passer à la nouvelle catégorie de cette année qui est l'artiste complet. Nous avons cette année créé une catégorie pour l'artiste complet, c'est-à-dire que celui qui signe à la fois le scénario et les dessins sur une œuvre, Et alors là, et bon courage. parfois même plus que ça. Et là, on a une liste. On a une liste de 6 gagnants potentiels, quoi. Ah, de Enfin, fou. voilà. Lorenzo De Felici pour Chroma. Daniel Warren Johnson pour Doigt par Bomb en VF et Transformers en VO. Juniba pour Mobilis Monkey Meat. Guillaume Singelin pour Frontier. Ian Jekyll-Bard pour Salamandre. Matt Lesniewski pour Faceless and the Family. Que j'ai commencé à feuilleter et qui est ébouriffant de beauté, visuellement. Boris, ton choix et ton pronostic. Enfin, vous avez tous pronostiqué Alors, Daniel Warren Johnson en même temps. Donc. oui, voilà, oui, je pense que voilà, c'est lui qui va gagner. Après, le choix, moi, je choisis pas, honnêtement. Et le seul que je mets en dessous, c'est Guillaume Singelin, parce que Frontier, au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça suffisamment. Enfin, c'est plus faible, on va dire, que Mhm. les autres auteurs, ce qu'ont Ouais. proposé les autres. Donc, je le retirerai de la liste. Après, les 5 autres, moi, je suis pas capable de. Non, les 5 autres me convainquent tous un peu de la même façon. Donc, non, je sais pas. Oui, Gigos dans le chat nous demande si Lesniewski c'est lui qui avait bossé sur My Name GNT Bootleg. Oui. En effet. Clément, pronostic, on le sait, c'est Daniel Warren Johnson. Ouais. Et. Choix du cœur. Très 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 dur. J'ai beaucoup aimé Frontier. Maintenant, sincèrement, j'ai du mal à départager entre Daniel Warren Johnson et Lorenzo De Felici. Mhm. Mais j'aurais tendance à dire, alors, ce que fait Lorenzo De Felici sur Chroma, c'est magnifique et tout. Maintenant, j'aurais tendance à dire Daniel Warren Johnson parce qu'en fait, par rapport à ce qu'il fait, j'ai toujours, par rapport à ce que j'ai lu de vos Powerbomb, même cette année, Mulder Falcon, Extremity, Transformers, je suis toujours impressionné. Alors, à la fois évidemment pour la qualité d'écriture hein, qu'il arrive à faire, c'est assez incroyable, mais par la manière dont il arrive à rendre des planches dynamiques. Et ça, je suis toujours étonné par le taf de Daniel Warren Johnson. C'est des choses que je retrouve pas forcément
dans d'autres artistes. Et juste pour ça, en fait, c'est vraiment, en termes artistes complets, ça porte excessivement bien son nom parce qu'on peut avoir des artistes, Lorenzo De Felici et autres, hein, qui vont vraiment faire des superbes choses. Mais Daniel Warren Johnson a ce truc qui lui permet de rendre des planches ultra dynamiques. Mhm. Rorschach? Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Pas vraiment de suspense non plus, je le vois pas perdre Johnson. Puis même en termes de contenu sur l'année, il a quand même été vachement plus politique. Mm. Donc, ouais, pas vraiment Ok, photo non plus, je pense. ok. Moi, si j'avais dû choisir seul, j'aurais eu un peu de mal entre Lorenzo De Felici et Daniel Warren Johnson. Lorenzo De Felici parce que pour un coup d'essai au scénario, enfin au dessin c'est pas un coup d'essai mais au scénario c'en est un, c'est quand même un coup de maître. Ouais, Le mec il arrive avec une œuvre, voilà, il prend scénario, dessin, je crois même qu'il fait les couleurs aussi. ouais, Il fait tout. Ouais. il fait tout. Et voilà, c'est le coup de maître, quoi. Clairement, y a pas d'autre mot. Et puis on avait Daniel Warren Johnson qui est effectivement le mec installé, tous ses projets sont des bijoux. Il rate rien de ce qu'il fait, j'ai envie de dire, il n'en met pas une à côté. Enfin voilà, j'aurais du mal à choisir entre ces deux-là, tout en me disant voilà, qu'il y a un Ian Jekyll-Bard aussi, dont on parle pas assez et qui est quand même assez brillant. Matt Lesniewski, j'ai que feuilleté pour le moment Faces and the Family, j'ai encore pas découvert l'artiste, donc je me garderai de le dire, mais voilà. Sachez que c'est la catégorie qui a été la plus large en termes d'écart. Le lauréat remporte 52,4% des voix et le deuxième moins de 18. Ouais. Voilà, donc on est sur... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match et effectivement, il n'y a pas besoin de faire un suspense inutile. C'est effectivement Daniel Warren Johnson qui l'emporte. Sans aucune surprise ni aucune forme de suspense. Voilà, pour tout ce qu'on a dit. Et aussi pour le fait que il y a cette régularité aussi. Et puis il a ce petit supplément d'âme dans ce qu'il fait. Carrément, ouais. Que beaucoup n'ont pas. Donc voilà. Le deuxième, c'est Lorenzo De Felici. Bon, bah. Voilà. Et Guillaume Singelin complète le podium. Voilà. En même temps, hein, Lorenzo De Felici, Chroma, meilleure série limitée. Daniel Warren Johnson, meilleur album en VF, meilleure série régulière. Et Guillaume Singelin, meilleur quoi? Il a eu quelque chose? Non, Frontier a eu meilleur album. Oui. C'est ça? Ouais, single. Single. Oui, c'est ça, one shot graphic novel. Bon bah voilà, forcément ça se joue entre ces trois-là, c'est eux qui sont sur le podium. Il y a aussi une cohérence dans les choix. Complètement. Et une bien belle photo d'ailleurs de Daniel Warren Johnson que j'ai beaucoup aimé. Coloriste, une catégorie qui était assez disputée. On en a parlé entre nous sur le Discord. C'est une catégorie qui est assez disputée et enfin, dans le sens où les gens ont un peu eu du mal à choisir. Souvent, il y avait beaucoup de votes pour plusieurs. Enfin voilà, c'est la catégorie où il y avait peut-être le moins de votes clairs. C'est-à-dire les gens choisissaient à chaque fois 3 ou 4 noms. Moi, je l'ai traduit en parlant avec vous sur Discord par le fait que les gens font peut-être pas encore très attention aux coloristes. C'est ça. Et que du coup, c'est peut-être des noms qui leur paraissent moins, entre guillemets, prestigieux que des Jorge Jiménez, des Dan Morad, des Warren Johnson. C'est vrai que quand on demande à quelqu'un qui est Adriano Lucas, tout fan de comics qu'il puisse être, il va peut-être pas forcément nous dire c'est le coloriste de Nightwing. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce truc-là, c'est que le coloriste n'est encore pas mis très très en avant non plus. Mais en tout cas, on a des gens de talent. On a Mike Spicer, le coloriste de Daniel Warren Johnson, entre autres. Pour Transformers, il a fait du Creepshow cette année, il a fait du Loki, The Schlub. On a Adriano Lucas pour Nightwing, Green Lantern, Detective Comics, un petit passage sur le Dark Ride de Joshua Williamson aussi. Jordi Belair, évidemment, pour la moitié du catalogue comics, elle aussi publié l'année dernière, entre autres du Birds of Prey, du GSA, du World Tree, du Phantom Road. C'est elle qui colorise The Night House on the Lake. Enfin voilà, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Jacob Phillips pour The Enfield Gang Massacre, pour New Burn et pour That Texas Blood, parce que Jacob Phillips se colorise lui-même. Et puis arrive Prianto pour
Dark Knights of Steel, pour le Batman and Joker The Deadly Duo et pour Poison Ivy. Pardon, moi, j'aurais choisi entre Mike Spicer et Adriano Lucas, parce qu'à chaque fois, je suis assez impressionné par leur travail à tous les deux. Mike Spicer, parce que c'est le complément parfait de Daniel Warren Johnson, je trouve. Et Adriano Lucas, parce que quand même, là, même en tant que complément aussi, avec Bruno Redondo, il faut quand même un sacré binôme tous les deux. Donc je l'aurais mis entre ces deux-là, en me disant pardon, que ce serait peut-être quand même Jordi Belair qui gagnerait. Et toi, Clément? Alors, je vais être honnête, je me souviens plus pour qui j'ai voté. J'ai peut-être voté pour deux. Jordi Belair, bon, ce qu'elle a fait sur World Tree, également For Tomorrow, j'aime beaucoup. Mike Spicer, évidemment, sur Transformers, Creepshow. Alors, surtout Transformers, en fait, parce que le reste, je ne l'ai pas lu. Et également, quand même souligner ce qu'a fait Arif Prianto sur Dark Knight of Steel, c'est quand même aussi magnifique. Et je crois, malgré tout, qu'en pronostic, je crois que j'ai mis Max Spicer, mais j'avoue que je ne savais pas réellement me départager entre Max Spicer et Jordi Belair. Ouais, tu as voté pour les deux, effectivement. Guy Gauze, lui, soutient Jordi Belair sur Bird of Prey, qui est parfaite avec le dessin de Romero. Quant à toi, Rorschach, tu pronostiques aussi une victoire de Mike Spicer, mais est-ce que ça serait ton choix? Non, c'était très compliqué. D'ailleurs, j'avais choisi, je crois, Pianto et j'avais rajouté Brad Anderson. Exact, Brad Anderson a été rajouté à la liste des nommés, j'ai oublié de le dire. Pour Pour Junkyard Joe. Ouais, et Geiger aussi. Mhm. Ouais, avec Bob Jones, ouais. Et Night Terrors, avec Justice League, tout ça, non, c'est vraiment des effets assez exceptionnels qu'il fait avec Jones. Boris, toi, tu pronostiques une victoire de Jordi Belair, mais tu aurais voté pour... Pour quelqu'un, je ne sais oui. pas exactement. Non, c'est difficile de... Après, Jordi Belair, c'est vrai que souvent je me fais la réflexion quand je lis un comic, c'est que je n'ai pas regardé avant qui a fait la colorisation. Et si je me dis, purée, la colorisation elle est cool, et je regarde, et c'est très souvent c'est elle quand même. Hein. Donc, et puis sur ce qu'elle a fait sur The Nice House on the Lake, c'est assez fort. Et sur World Tree aussi, là. Ouais, sur World Tree, c'est assez récemment, dingue. c'est un truc de fou. Ouais. Après, effectivement, j'aime beaucoup Mike Spicer, puisque avec Daniel Warrenson, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et j'aime beaucoup aussi ce que fait Jacob Phillips, même si c'est un coloriste par défaut, parce que c'est pas son job de départ, et même sur les œuvres de Baker et Phillips, il le fait pour rendre service. Hein. C'est ce qu'il m'avait répondu, moi, quand je lui en avais parlé. C'est vraiment pas une passion, on va dire, chez lui, et je trouve quand même qu'il a une sacrée patte de coloriste sur les œuvres sur lesquelles il bosse. Non, je dirais Jordi Belair, à la fois pour moi et pour le vote populaire. On a deux teams, hein, deux états d'esprit entre Jordi Belair et des gens comme Mike Spicer et Adriano Lucas. C'est que je trouve que Jordi Belair est très doué dans les atmosphères sombres, les couleurs un peu sombres. Ouais. Nice House et World Tree en sont les démonstrations. Exemples, vraiment, elle arrive à créer des atmosphères dans la pénombre, etc., qui sont assez bluffantes. Là où Spicer et Lucas sont eux plus dans les couleurs qui vont être un peu plus pétantes. Chaude. Très dynamique, très lumineuse aussi. Donc on a vraiment Complètement, deux styles opposés. Et effectivement, voilà. C'était assez serré sans l'être. On est sur un écart d'à peu près 6% et demi. Voilà, on est sur 20,7 pour le dauphin ou la dauphine, et puis 26,1 pour le ou la lauréate, qui est donc Mike Spicer. Bon. Daniel Warren Johnson, Mike Spicer, Transformers, enfin voilà, ça découle, hein. Tout déroule derrière, voilà. Mais c'est... Il est indissociable pour moi de Warren Johnson, lui. Mike Spicer, complètement. Donc Mike Spicer, coloriste pour cette année, et c'est pas volé, ma foi. C'est Jordi Belair qui est deuxième. Et on arrive aux éditeurs. Pour terminer, il nous reste deux catégories, les éditeurs VO et VF. On termine par le main event, j'ai envie de dire. On terminera par les éditeurs VF, parce que ça a été une catégorie ultra serrée, qui a fini par se détacher.
en VO, on a Image Comics, Boom Studio, Vault Comics, DC Comics et Dark Horse que nous avions proposé, et il n'y avait rien de significatif en termes d'autres propositions, donc rien n'a été, Il n'y avait pas Marvel? Je suis étonné, rien dis n'a donc. été inséré. Ça n'a même pas été proposé, ne serait-ce que Non, par j'ai une pas osé faire personne. ça, Voilà. Ils me font engueuler. C'est Clairement. possible. C'est possible. Bon, vous avez pronostiqué quoi? Eh ben non, Boris se démarque. Boris, il pense que les gens ont voté pour Boom, alors que Clément et Rorschach pensent que les personnes ont voté pour Image. Bah Boris, du coup, vu que tu te démarques, comment vois-tu cette catégorie? Difficilement, avec un grand flou, mais je savais pas trop. J'hésitais entre Image et Boom, Ouais. effectivement. Et je trouve que Boom a quand même des propositions assez intéressantes, globalement. Mm. Image, c'est un classique, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de voter. J'aime bien Volt aussi. Souvent, ils proposent quand même C'est des vrai. séries assez sympas. Les deux derniers, DC et Dark Horse, non, ça, j'aurais pas voté. Honnêtement, c'est pas facile. J'ai mis Boom parce que j'aime bien ce qu'ils proposent en général. Et puis, sans doute que effectivement, pas mal de gens votent pour Image. Mais voilà. Voilà, c'est un Alors, argumentaire assez léger, mais bon, c'est le pour mien. spoiler un petit peu avant d'écouter nos deux acolytes, pour spoiler un petit peu, t'as dit DC et Dark Horse, j'aurais pas voté, t'inquiète pas, les gens non plus. Après, Dark Les Horse, gens bon, non ils font plus. des trucs sympas, mais ouais, c'est Les gens pas. non plus n'ont Dark pas Horse, j'aime voté bien. pour DC et pour Dark Horse. Dark Horse peut-être parce qu'il y a plus de choses confidentielles. C'est pas hyper mis en avant, même dans les sorties VF, on n'a pas forcément un gros panel Non, de non, Dark non. Horse. DC a quand même relativement déçu cette année, donc je suis pas étonné non plus qu'il termine avant-dernier sur la catégorie. Voilà, donc ça se joue entre Image, Boom et Volt. Rorschach, Oui, bah, Image, hein. Image. Avec tout ce qu'ils proposent. Puis même leur conduite éditoriale, le fait qu'ils sponsorisent, comment ça s'appelle, Ghost Machine, Ouais. Ouais. des trucs comme ça. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent. Donc, la Ouais. liberté qu'ils laissent à leurs créateurs et tout, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est plus pour ça que pour ce qu'ils ont édité en fait. Ok. Clément? Ben moi, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, quand tu regardes les grands titres, alors je pense à Transformers, je pense à World Tree, je crois, puis un tas d'autres titres. Geiger aussi, il y a eu Giancarlo, enfin, énormément de C'est titres ça, en ouais. fait, énormément de titres indés en fait proviennent d'Image. Et effectivement, comme l'a dit Rorschach, ce que laisse en termes de liberté Image est conséquent. Et pour moi, les titres les plus conséquents ou ceux qui ont vraiment fait parler cette année revenaient beaucoup pour d'Image. Donc pour moi, ça me Ouais. semblait assez logique. Et Image fait pas forcément tout bien, hein, évidemment, mais par rapport à les grands titres qui ont été proposés cette année, en tout cas dans ce que je lis, hein, et ce que j'ai entendu parler, pour moi, Image sortait quand même un chouïa du lot, même si Boom Studio fait aussi des choses, ma foi, fort intéressantes. Ok. Pour moi, Boom a clairement perdu cette année. Rappelez-vous, il y a encore un an ou deux, notamment Boris, le nombre de lectures Boom qu'on avait, et Ouais, on disait ouais. purée, ça, qu'est-ce que c'est bien, on a encore une super nouveauté chez Boom, etc. Et alors là, en 2023, C'est vrai. je n'ai C'est presque quelque chose. rien lu de chez eux. J'ai attendu Rare Flavors comme un espèce de messie, j'ai arrêté au bout de 2 numéros. Euh, Non, Boom, moi, pour le coup, c'est presque ma déception de l'année. Ouais. Avec DC, peut-être. Ouais, ouais, À c'est part, vrai. ça fait des streamings, c'est tout que les deux fonctionnent. Ouais, ouais, donc j'aurais eu choisi entre Volt et Image. Volt parce qu'ils arrivent à se faire une petite... Enfin, ils ont Il se une, faut une petite place, ouais. ils ont une petite gamme, ils ont peu de titres, clairement. Mais ils arrivent à se faire une espèce d'identité. Voilà, maintenant, Volt, ça devient presque la maison des titres un peu horrifiques, un peu fantastiques, horrifiques, à suivre. Je pense à Nightfall Double Feature et à d'autres trucs, évidemment, mais
Mais voilà, ils arrivent à se donner une espèce d'identité qui est pas inintéressante. Et puis en face, on a le mastodonte, quoi. On a Image qui est presque l'éditeur mainstream des indés, quoi. C'est Tout le ça. monde va acheter Image, toutes les séries populaires passent par Image. Euh, voilà, quoi. Donc, en termes de vote, on est sur un 44,5% pour l'éditeur qui l'emporte, contre à peine 23 pour le deuxième. Et sans grande surprise, c'est effectivement Image qui a été désigné éditeur VO pour cette année par nos lecteurs et auditeurs. Voilà. Devant Boom et Volt, du coup, qui est troisième. Pardon. Il en reste une. La catégorie éditeur VF de l'année. Alors là, celle-ci, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas match nul. Jusqu'à rajouter un sondage sur les réseaux sociaux pour vraiment départager les deux. Ça a été serré entre 3 de ces 5 éditeurs-là pendant tout le long du vote. Et puis sur les 2 derniers jours, il y en a 2 qui se sont détachés. Et au final, ça se joue donc sur des centaines de votes, hein, ça se joue sur une voix. Ouais. Donc on a un gagnant pour une voix. Voilà. C'est la catégorie reine pour Urban Comics qui l'a emporté 8 fois sur 10. Enfin 8 fois sur 9 pour le moment. On verra s'ils font 9 sur 10 ou pas cette année. Mais il y a de la concurrence puisqu'on a en face Comics Initiative, 404, Delcourt et Delirium. Voilà, c'était nos 5 propositions. Personne n'a ajouté de proposition. On a vu passer un Panini non je décode quelque part dans les votes. J'aime Voilà. beaucoup. Non, c'est pas Et là-dessus. puis, J'aime beaucoup. oh, on te lancera plus tard dessus peut-être. Et puis, Non, y a pas de souci. il y a eu une autre proposition. Je crois que quelqu'un a proposé Hugin et Munin, mais une seule fois, je crois. Enfin bref, pas de proposition qui méritait qu'on ajoute à cette liste. Donc cette liste de 5 semblait être la plus pertinente pour vous. Vous le savez, le podium, je l'ai dit hier sur les réseaux, le podium se jouait entre Comics Initiative, 404 Comics et Urban Comics. Delcourt et Delirium étaient hors course dès le départ face à ces trois-là. C'est presque surprenant pour Delcourt, mais, Ouais. mais clairement hors compète. Donc voilà, c'est quelque part entre ces trois-là. Le roi historique Urban et puis les 2 challengers qu'on aime beaucoup, 404 et Comics Initiative. Rorschach, pour toi, comment ça se dessine cette catégorie? Ça reste urbain, mais tout simplement parce qu'en fait, tout ce qui est indé, je lis surtout de la VO. Donc, il n'y a que DC et Marvel que je continue à lire en VF. Ouais, Donc, forcément. Et puis, bon, la gamme Nomad, la gamme Chronicles, tout ça, ça fait que forcément, ça me parle dans mon cœur. Donc, ils ont ouais, fait tout ce que je voulais. Donc, voilà. ok. Clément? Bah là, le truc c'est que Comics Initiative 404, je crois pas avoir lu déjà des comics de cette maison d'édition et honte sur On va lui moi. donner des devoirs de vacances à ce gars, hein, parce que... Exactement. Ouais, ça va pas, ça Donne-moi va de pas. l'argent aussi parce que Oh j'ai là aussi là besoin là d'argent. là là. J'ai aussi besoin d'argent pour pouvoir lire tout ce que C'est j'aimerais. vrai, c'est un truc un peu Non, important. c'est ça, c'est accessoire, c'est très accessoire. Mais je veux bien du coup que vous m'aidiez à procéder au réarmement de mon compte en banque, hein. Euh, Oh là là, la petite ouais, référence que c'est ça, j'apprécie. C'est bien. j'apprécie, hein. Non, Bien joué. blague à part, ceci étant, j'ai tendance à dire Urban Comics à la fois parce que effectivement, en termes de propositions éditoriales, ce qu'ils se font avec Urban Nomad, les Chronicles, c'est génial et moi j'adore Urban Nomad parce que ça me permet de découvrir des titres que j'aurais aimé lire à bas prix et sincèrement c'est vive Urban. Vive Urban et c'est pas pour rien. Si Panini va copier ce que fait Urban, pardon. Ouais. Alors, Chronicles, Panini l'a fait avant, hein, c'est intégral. Hein. Oui, 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 oui. Ah, mais Chacun c'est va la première prendre... fois, hein. Tout le monde s'inspire de Ça tout le monde dépend. de toute c'est ça. façon dans ce... Voilà. Non, mais fallait bien que Mais je oui, tire un peu, évidemment. que je fasse une balle gratuite contre Panini Comics. Non, blague à part, après, si par rapport à ce qui est sorti cette année, simplement, Nice House on the Lake, Do a Power Bomb, déjà,
deux mastodontes. Donc voilà, Ouais. enfin, et effectivement, dans le comics indé, enfin, les plus gros trucs dans le comics indé ont été publiés par Urban. Donc pour moi, Hmm. Urban reste le comics indé surpasse dans les catégories. Urban reste quand même l'éditeur historique en matière de comics indé. Et il continue quand même à faire du sacré taf. Bon, bah voilà. Pour moi, c'est Urban. D'accord. Et Boris? Bah, je pense que c'est Urban Comics qui va gagner pour les mêmes raisons que qu'ont évoqué nos deux camarades. Après, moi, j'ai quand même une petite faiblesse pour Comics Initiative 424 Comics. Alors, t'as retiré Delirium Hmm. parce qu'ils sont arrivés derrière. Bon, c'est vrai que c'est moins populaire, il y a moins de publications, mais j'aime beaucoup. Après, c'est difficile de départager les deux. Mais c'est vrai que ces deux éditeurs proposent des titres qui me touchent toujours, quoi. Et c'est vraiment une proposition différente. 404 Comics, il y a aussi un vrai travail sur les bouquins. Comics Initiative aussi fait un petit effort là-dessus. Donc, non, j'en sais rien. Allez, je vais dire 404 Comics, mais Ok. je sais pas comment choisir. Je vous surprends quand je vous dis que ça s'est joué à une voix sur plusieurs centaines. Ça. Oui. Hmm. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin, moi, je l'avais pas forcément vu venir non plus, effectivement, que ce serait aussi serré. Après, il y a deux. C'est un peu comme Jordi Beller versus Mike Spicer, quoi. Il y a vraiment deux délires différents, entre guillemets. On a Urban qui est la grosse machine hyper installée depuis plus de 10 ans maintenant, qui va prendre des initiatives intéressantes, Chronicles, Nomad, on va pas tout reciter, qui sort les grosses locomotives du marché, les Nice House et compagnie. Et puis en face, on a deux autres éditeurs, plus humains peut-être, enfin plus à taille humaine. Pour les deux éditeurs, quiconque s'intéresse un peu de près au marché du comics en VF est capable enfin, sait qui sont Nicolas Beaujean et Michael Jérôme. Euh, Après, on connaît François Hercouet aussi, vous me direz chez Urban. Mais voilà, des éditeurs peut-être plus humains et plus dans le soin du choix du titre, la qualité apportée à l'édition. Notamment, si on pense à 404, à chaque fois qu'on en voit un en librairie, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis voilà, il y a cette espèce de d'âme autour de ces deux éditeurs, 404 et Comics Initiative, voilà, qu'on a peut-être moins autour d'Urban, qui est le gros mastodonte. Donc du coup, c'est qu'est-ce que les gens veulent privilégier. Est-ce que c'est voilà, l'éditeur installé qui est capable de sortir des trucs pour tout le monde, qui est plutôt de très bon niveau, qui prend de bonnes initiatives, etc., et qui fait des bouquins plutôt qualitatifs. Ou alors des gens comme 404 et Comics Initiative qui, bah là encore une fois, il n'y en a pas beaucoup à côté, quoi. Un titre sorti chez 404, en général, si vous regardez un petit peu les avis à gauche à droite, ils en mettent non plus pas une à côté. Comics Initiative, pareil. Chaque sortie, c'est à chaque fois des critiques et des reviews, et pas que chez nous, hein, qui sont assez enjoués. Donc ça s'est joué à une voix. Voilà. Ça s'est joué à une voix. Et du coup, pour nos lecteurs et auditeurs, l'éditeur VF de cette année, c'est 404 Comics. Et ouais. Qui, qui va shipper le titre à Urban pour une voix près dans la dernière ligne droite. Ils se sont tirés la bourre pendant 2 semaines et demie tous les deux, avec Comics Initiative qui était jamais très loin derrière. Ils sont jamais passés en tête, mais ils ont jamais été vraiment très loin non plus. Ils ont toujours été à portée. Et voilà, on a un chouette podium et un chouette vainqueur aussi. C'est bien aussi, voilà, qu'on n'ait pas que les mastodontes qui remportent toujours tout. Moi, 404, leur bouquin, je les lis de A à Z. C'est-à-dire c'est un des seuls éditeurs, peut-être même le seul éditeur de comics pour lequel je vais tout lire. Les pages de crédit, les trucs, parce qu'à chaque fois, il y a des trucs, le descriptif du papier utilisé, etc. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fascine. Leur bouquin me fascine. Et justement, on parlait de haut dedans juste avant de commencer ce podcast, comme nous rappelle Guillaume sur le chat. Haut dedans, c'est l'exemple, hein, cette semaine, encore une fois. Boris, c'est un coup de cœur. Ouais. On a la review qui est en ligne. C'est un coup de cœur pour moi aussi.
Ouais, il y a rien acheté, hein, et même hors publication anglophone, anglo-saxonne, leurs deux, Ouais, trois ils ont même des créations à chaque créations, fois, des c'est trucs, quand bah même oui, c'est top, hein. bien sûr. Donc, non, Comme, c'est vraiment bien. comme dit Gigos, on a effectivement de bien beaux éditeurs en Ouais, France. ouais. Des personnes Passionné. vraiment investies, qui sont passionnées, qui aiment le produit qu'ils proposent et qui essayent de le proposer avec le plus de soin possible. Et Ça. c'est bien. C'est bien. Donc Ouais, ouais, Clément, il allez, va falloir s'y mettre, hein. on a Ouais, presque je deux sais. gagnants. On a 404 et Urban, chacun pour leur raison. Mais malgré tout, voilà, on en aura qu'un officiel, c'est 404. Et je suis content. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je, me- je trouve que voilà, c'est amplement mérité. C'est pas déjà eux qui avaient gagné la fois où c'est pas Urban qui a gagné? Je crois. Peut-être. Peut-être que c'était ouais. Je crois, hein, de L'année où ils mémoire, étaient mais arrivés sur le marché. ouais, c'est fort Ouais. possible. On va Sinon, retrouver. toutes les autres éditions de tête avaient été emportées par Urban Comics pour le meilleur éditeur. Peut-être un petit Delcourt qui s'est glissé à un moment ou un autre, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment J'ai pas un sûr. doute. Donc Ce qui est sûr, voilà. c'est qu'il n'y a jamais eu Panini. Ça, c'est sûr. En même temps, Ah, si on reprend, hein? Faudrait une petite fixette quand même. Ouais. si, si on reprend le palmarès complet de cette année, donc je vais refaire la liste des gagnants. Transformers, Chroma, Frontier, Nice House on the Lake, Duo Power Bomb, Transmetropolitan et les Intégrales Invincible, James Tynion Ford, Dan Mora, Daniel Warren Johnson, Mike Spicer, Image Comics, 404 Comics. On a les auditeurs et les lecteurs qu'on mérite en même temps. Ouais. On a des votes qui sont hyper cohérents avec les titres qu'on pousse nous aussi en tant que coup de cœur. Complètement. Les Oui, éditeurs, tout à les fait. artistes, etc., qui sont nos coups de cœur et nos stars et ce qu'on met en avant sur Comic Stories en termes de review, d'interview, etc. Donc, Ah oui. moi, ce palmarès, cette liste-là, je la trouve parfaite. Ça a de la gueule. Donc, bien. Bon, bah, pas de titre. Non, on n'avait pas non plus de titre Marvel l'année dernière. Ni en VO, ni en VF. Non. Rien du tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre Marvel, je crois. Ça travaillé, fait, ça. ça fait peut-être depuis le Daredevil de Zdarsky au début de son run Ouais. qu'on n'a plus trop parlé Et de série Marvel. peut-être qu'on aura, peut-être pour cette année 2024, le Spidey de Hickman. Oh, on en est à un numéro, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un vrai enthousiasme autour de ça. Je l'ai pas encore lu, mais Moi non plus. j'ai vu qu'il y a eu d'excellents retours. Donc, Apparemment, tout le monde a l'air assez unanime. Voilà. ouais. Alors attention, ne nous emballons Et- pas, il n'y a qu'un numéro qui est sorti, et quand je lis des trucs qui disent déjà qu'on a peut-être le meilleur run de Spidey depuis longtemps, on en est à un Ouais, numéro, faut... on se détend un peu, mais voilà, ça montre un enthousiasme assez généralisé autour de ce titre-là, donc c'est cool. Ouais. Je le recevrai bientôt, on en parlera sans doute Pareillement. dans le prochain numéro. Ouais. Mm. Hop, eh bien écoutez, voilà, on a décerné tout ce qu'on avait à décerner. Clément est le meilleur pronostiqueur de l'équipe. Il en a mis 9 dedans. 9 sur 12 quand même. Bien joué. Pas mal. Voilà, bah écoutez, un beau palmarès. On verra l'année prochaine ce que ça donne. L'année prochaine, on aura peut-être, enfin je sais pas, là, faudrait que je réécoute avec passion le perspective de 2024, qui était le numéro 334. J'ai pas l'impression qu'on ait de gagnants désignés comme on en avait déjà l'année dernière. Il y a un Non. an, on savait déjà que Nice House on the Lake, Duo Powerbomb en VF, voilà, allaient tout arracher sur leur passage. Là, cette année, ça va peut-être être un petit peu plus ouvert, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Ouais, il n'y a pas eu de gros cartons. Parce que le marché VO était d'énormes aussi très ouvert, et on va pas se mentir, en baisse aussi de qualité sur 2023, globalement. Donc Ouais. ça fait que voilà, on n'a pas l'énorme carton qui est annoncé déjà d'office en VF, donc c'est bien, c'est bien. Rendez-vous dans un an, du coup, pour voir qui seront les 11e lauréats des Comic Stories Awards, puisque c'était la 10e édition aujourd'hui. Eh ben, Et ouais, déjà. On se retrouvera dans le courant du mois de février pour des reviews cette fois-ci, des chroniques de lecture plus ou moins récentes, et puis évidemment dans un an pour les nouveaux Comic Stories Awards.
N'hésitez pas à commenter le palmarès de cette année, à donner vos avis en commentaire, que ce soit sur le replay sur YouTube ou même sur les commentaires de l'article sur comicstories.fr. Pour allécher un petit peu les gens, Boris, qu'est-ce qui nous attend en termes de publication dans les jours à venir sur Comic Stories? Ah, bah, je vais parler des titres urbains de Libermero qui vont sortir, mais pas forcément, ce sera pas des coups de cœur. Hein, dans le... Voilà, si- on va dire ça comme ça, Ouais, poliment, ce ne seront ouais, pas des mais coups de c'est cœur. gentil. Même s'il y en a un des deux qui est pas mal, mais bon, voilà, il y a un petit peu de polémique, on va dire. Le Shaolin Cowboy qui est sorti chez Futuropolis, là, c'est gros coup de cœur. Je pense que c'est le meilleur des 4 tomes qui est sorti sur, sur ce perso. Il y aura l'interview de Robert Myler Anderson. Alors, je traduis pour Clément, par exemple. C'est le scénariste de Mon parrain, la bonne fée et Windows 1. Ah, Donc, une petite interview. Il y a des interviews qui sont en route aussi que je vais réclamer. Je vais aller quémander les réponses. Donc, ça devrait arriver. Et puis après, bah là, si vous me suivez un peu sur les réseaux, il va y avoir du Arcade Kings, du TMNT Reborn tome 2. Là aussi, un peu déçu. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je sais plus. Voilà. C'est déjà pas mal. il y en a. Je survalide tellement le commentaire de Gigos dans le chat. Trop cher, détective. Ah, c'est tellement ça. Ah oui, Il n'y a, puis rien à dire. Et il valide également Mon parrain, la bonne fée, que je vais recevoir prochainement, puisque ça fait partie d'une commande que j'ai faite chez Comics Initiative. Et puis on aura aussi vendredi la review de Mindset, puisque vendredi c'est jour de sortie de Mindset en VF chez Comics Initiative, et donc je me charge de la review. C'est pas un spoiler, hein, ça fait un moment que je le clame, ça sera une review avec le tampon coup de cœur, évidemment. Ça fera 2 coups de cœur cette semaine. Ça fera 2 coups de cœur cette semaine. Ouais. Et puis on parlera sans doute pas mal de haut-dedans dans les jours et semaines à venir, notamment dans le prochain podcast. Rorschach, je sais pas si tu as des choses sur le feu, toi. Non, bah là, j'essaie déjà de me remettre de mon voyage. Je suis rentré avec 3 jours. Un tout petit jet lag. Donc, ouais, non, pas pour l'instant, mais ça va bien. Mais surveillez. Voilà le programme un petit peu des jours à venir et des publications à venir. Et effectivement, Vicious aussi est trop cher. On est d'accord chez Urban. Rendez-vous dans... Vous lirez ma review, j'en parle et... Après, il y a des explications, on va dire, mais je pense que ça va tuer qu'on appelle Angoulême, non? Bah voilà, oui, c'est ça. Ils avaient fait un peu la même chose avec... ça vous faisait que l'an dernier. Ils avaient fait totalement la même chose, ouais. Mais c'était... Comme ils avaient c'était une plus longue série, 2 tomes, ils avaient réussi à faire le premier à 15 et voilà. L'équilibre s'était fait sur les deux. Ça passait Là, à plus. 15 € pour 50 pages et pour sans doute 3 épisodes, bah, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas s'équilibrer un moment. Dans le jargon, on dit qu'ils nous ont fait une panini. Pardon. Ah, dis donc, on est sur la Décidément, fixette on va là. pas t'arrêter. On est vraiment sur une fixette. Hein. Il va falloir faire une... Je n'ai rien contre Panini, c'était juste des tirs gratuits. Ah, non. On va laisser Rorschach s'installer tranquillement chez nous et il va rééquilibrer tout ça. Hein, non, ils font des bons trucs, j'abuse. Je suis taquin. oui, ils font des bons trucs. Ils ont une jolie pépé sur les réseaux sociaux. Oh la vache. Tu peux te foutre de moi. Non, mais il y a 8 billion de Genis qui arrive là. Oui, voilà. On va parler en bien. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont chopé. Et pas excessif en termes de prix non plus par rapport à... En plus, incroyable. Ah la vache. On va dire. Comme quoi les miracles, hein. Pardon. Attendez, on n'a pas lu la traduction et tout encore. Oui, mais l'édito et tout ça. Il va bien nous manquer une petite page ou deux. Oui, mais attends, on n'a pas vu non plus ce qu'ils allaient faire sur leur collection nomade. Hein, Bon, bah ça, je suis pas inquiet, parce qu'ils savent faire des souples pas chers et en petit format. Ils l'ont fait dans la gamme Marvel avec les trucs pour jeunes publics, ça, je suis pas inquiet. Allez, on va ranger les munitions pour aujourd'hui. On va laisser ce pauvre éditeur italien respirer. Et puis, on en reparlera la prochaine fois, notamment quand 8 Billion Genis sera sorti, parce que, bordel, quand même. C'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Incroyable. Il y a beaucoup trop de trucs, là. La semaine prochaine, Mindset et 8 Billion Genis.
Ouais. Oui. Et pas que, il y a plein de. En ce moment, il y a plein de trucs là. Janvier, il y a plein de trucs sympas là. Janvier, c'est Angoulême. Ouais. Il Ouais. faut avoir des locomotives sur les stands. Et tant mieux, tant mieux. Et ben bon festival d'ailleurs d'Angoulême à ceux qui seront à Angoulême la semaine prochaine. Nous on se retrouve début février pour nos chroniques. Et puis on n'a qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et de bonnes découvertes. Pour ceux qui n'ont pas lu les gagnants de cette année, vous avez de quoi bien vous faire plaisir. Bon dimanche à ceux qui nous ont suivis en direct et bon replay aux autres. Bye bye. Bon Salut. dimanche. Oui.